il est 15h30 et aujourd'hui, 1er novembre oblige, Laurent Ruquier et sa bande sont de repos. Mais attention, pas de panique. Avant de partir, ils vous ont mis de côté leur meilleur délire, blagues et même chamaillerie. C'est le best-of dont on va se gêner jusqu'à 18h sur Europe 1, bien entendu. Quel défi s'est lancé Chris Verschuren? La traversée de la Manche à la nage? Non. J'ai un petit trou de mémoire. Oui, allez-y. Qui est Chris Verschuren? Personne sait qui est Chris. Ah, d'accord. Tu confonds avec André Verschuren. Parce que vous en parliez comme si c'était quelqu'un de très connu, donc je me disais. Il va l'être maintenant, grâce à vous. Ah, d'accord. Et effectivement, j'ai joué du fait qu'on connaissait effectivement le grand accordéoniste. Ah, d'accord. Je crois le musicien préféré d'ailleurs d'Olivier de Kersauzon. Arrête de me... Je suis pas une poubelle, moi, qui me colle tous les trucs de merde sur le dos. Je vais me fâcher avant de partir. Vous, c'est aimable, je crois, votre accordéoniste préféré. Il est à l'avant du bateau à chaque traversée. Non, mais tu te mets en danger. Là. À moins que ce soit Yvette Horner. Faudra pas pleurnicher après. Vous avez dû la connaître, Yvette Horner, quand elle était sexy encore. Parce qu'elle a été sexy. C'était quand ça? Attends, je suis pas né en 14. Bon, il est belge, ce monsieur. Il est belge, exactement. C'est Chris Verschuren. Est-ce que c'est un défi qui s'est lancé de longue date ou genre sur un coup de tête ce week-end il s'est dit tiens je vais faire ça? Là, il a envie de rentrer dans le livre des records et de battre le record qui est pour l'instant détenu, autant vous le dire, par un Britannique. C'est celui qui mange le plus de moules? Non, on saura ce soir à 22h. C'est pour vous en tout cas. Toi qui vas le gagner Bah si, moi Vous avez le record de celui qu'on a mangé le moins, vous. Ah, une fois, ouais, bon. Allez, à midi soir. On n'a pas envie des détails. C'était la moule de Léon. Vous voyez les trucs. C'est Stevie, on peut procéder par allusion dans cette émission. On n'est pas obligé tout de suite de foncer droit dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que c'était une allusion, ça, par exemple? Alors, par exemple, est-ce que ce serait un rapport avec la frite? Oui, évidemment. Alors, Eh ben, c'est celui qui a fait l'éplucheur de pommes de terre. la plus longue frite? Non, Ou non, qui a qu'on a épluché mangé le le plus de plus. pommes de terre? pas tout à fait. Ah, il fait des montagnes. coupé le plus. Pas coupé le plus. Il fait une statue avec les frites. Non, Il fait de la purée. non, Non, mais la plus longue frite, non. Fais une tour Eiffel en frites. pas une tour Eiffel en frites. Un non. mannequin piece? Un mannequin piece. Un mannequin puissant en frites, non Bah plus. oui. Non, non. Faut trouver une petite frite. Faut savoir que c'est plutôt un record de longévité, n'est-ce pas? C'est celui qui a mangé les plus vieilles frites. C'est-à-dire. Mais Quelle non. horreur. Non, c'est tout con, il en a fait. Un concours de... C'est un belge, celui qui a mis sa main le plus longtemps dans la friteuse. Ah, presque. On se rapproche. C'est-à-dire, c'est Celui celui qui en a fait le plus grand nombre. voilà, qui a fait cuire des frites pendant le plus longtemps possible. Cuire des frites pendant 83 heures d'affilée. Chris Verschuren. Je comprends mieux que les Wallons veulent se séparer. Il va produire 15 000 portions de frites. Et tu fais bien l'accent belge aussi. Hein. On ne s'accorde donc maximum 5 minutes de pause par heure. Ça n'a aucun intérêt. Mais ces aucun. records. Hein? Bah, c'est-à-dire si les Pourquoi ordres on des nous met gens- encore ça dans les journaux et pourquoi je choisis ce genre de... Parce que t'es comme ça, tu te rues sur tout ce qui n'a pas d'intérêt. Sauf vous, C'est cher pour ça ami. qu'on est là. Mais tu vas pas te remettre sur moi, je fais tout de suite. Je vous emmène en Espagne, où le quotidien espagnol AS a fait sa une. Pourquoi vous C'est un riez? beau nom, As. Parce que Stevie est bilingue. Non. Donc ça le fait beaucoup rire. Là, c'est vous qui avez les idées mal. C'est toi qui rigole. C'est qu'on ne peut plus rien dire, quoi. Tu vas faire stylo. AS, ça s'écrit AS, et c'est pas avec deux S, c'est un quotidien espagnol. Et en une, qui était en photo ce week-end, et ça fait beaucoup jaser, évidemment, en Espagne. Ah, c'est le mec qui a fait la plus grosse paella? Non, c'est pas con. C'est encore un belge. Mais non. Felipe? Comment ça, Felipe? Bah, le prince des Asturies. Stéphane Bern sort de ce corps. Alors, je sais pas s'il y est entré, mais en tout cas. Ah, chacun son trip. Non, aucun rapport avec la famille royale d'Espagne. C'est un personnage espagnol. Oui, Eh évidemment. ben, Enfin, c'est un sportif. oui et non. Ah, Mafalda. Mafalda. Bah, c'est un peu le Astérix. Ah non, elle est argentine. Ouais, Mafalda, l'Argentine. pour Ah, elle est tout vous dire. argentine. Ah oui, elle est argentine, Mafalda. Ah, d'accord. C'est un rapport avec le théâtre? Non, pas du tout. C'est un rapport avec le foot. C'est quelqu'un qui n'a que 15 ans qui a fait la une du Le magazine. fils de Zidane. Enzo Zidane. Ah ouais. Excellente réponse de Jérémy Michalak.
Parce que Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, est au centre de formation du Real de Madrid. Ça, on le savait depuis un petit moment. Mais là, le journal AS lui a consacré un reportage entier. Et paraît-il, ils l'ont vu jouer et il fait des dribbles et des passes magiques, tel son père. Il paraît que c'est vraiment un joueur formidable déjà à l'âge de 15 ans. Il a donc fait la une du magazine AS. Peut-être qu'un jour, on pourra récupérer Enzo Zidane. Mais est-ce qu'il pourra jouer en France? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi il est espagnol? Il a la double nationalité, non? J'imagine qu'il doit avoir même la triple Mais il nationalité. est né en France. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Qu'est-ce qui est terrible? Parce que Zidane, c'est l'un des meilleurs joueurs français, alors que son fils, il est formé en Espagne. Ça craint pour nous. Il devrait être formé à Clairefontaine ou dans un grand club français. Si c'est un espoir, si c'est un virtuose du ballon rond, spécialiste du football. il devrait être formé, je sais pas moi. Oui, il y a qu'à voir tous ceux qu'on forme. On refait le match de merde avec Stevie. Et tu trouves pas que son short il était un peu trop large? Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Philippe Gaffet, qui est président, mais je ne vais pas vous dire de quoi il est président. Et s'il est interrogé dans la presse, c'est pour une nouvelle mode. Une mode qui, paraît-il, touche les cadres sup à l'heure du déjeuner. Que font les cadres sup à l'heure du déjeuner, si on en croit la presse aujourd'hui? La sieste. Non, pas la C'est un sieste. rapport Des avec massages. Pas des massages. Du yoga. Du C'est yoga, un non. rapport avec la restauration. Non, du tout. Une Du restauration. stretching, Du stretching, c'est comment ça, on Stevie? étire ses muscles, on se détend, Ah ouais. on est bien après. Ah oui. On est bien tintin. Il fait de plus en plus sport. Mais moi, je commence à me planquer. Je sais pas ce qui s'est passé cet été. Aucun mais- rapport avec le stretching. C'est un Du rapport bien-être. Du bien-être. En tout cas, ils disent que ça les relaxe, que ça les déstresse avant de reprendre le boulot l'après-midi. Il fume des joints? Non. Est-ce que Karaoké. Du karaoké non plus. c'est un peu médical, genre acupuncture, genre Non, conneries c'est-à-dire comme ça? que, en fait, conneries, non. Pas du Jusqu'à maintenant, on voyait très peu de mecs, costard-cravate, pratiquer ça le midi. Vous voyez. tout. Ah, ils font du badminton. Non, pas Du roller. Du roller non plus. C'est sportif? Sportif au sens large du terme, oui. Ils font du skate, Non, pas du skate. de la trottinette. Du bilboquet. Non plus, non. Si, ça, on les voit en trottinette. Du yo-yo. souvent, pareil. Du yo-yo non plus. De la non. Wii. Mais Non. c'est genre un truc comme ça? Oh, c'est quand même plus sérieux que ça. C'est un truc qu'ils font Ah. dans le bureau ou genre en plein air? Ah, c'est en plein air. Non, Ah, dans c'est le en plein bureau, air. c'est pas Et possible. il y en a dans les grandes villes, à Paris, genre à la Défense, tout ça. Ah bah Ah, oui, c'est ils jouent au justement à la basket. Défense qu'on les voit. Il y a une photo. Du saut à l'élastique. Ah, Du saut à l'élastique. 2, 3, non. Du foot. Du foot. Non plus. Du basket? Non plus. Du volleyball? Non. Des chats perchés. Des Un trucs. chat perché. Un ballon prisonnier. Les- Les Ah trucs oui, du ils jouent à midi, quoi. chat, oui, genre. Oui, c'est ça. C'est collectif. On peut pas le faire tout seul, en tout cas. Faut être au moins deux. Ah oui, au moins 2. Un épervier. Non. non. On jette la balle. C'est quoi un épervier? Épervier sortait, tu devais traverser Ah la cour oui, en c'était courant. bien ça. Ah, ils jouent à Jacques-Eddy. Il joue à 1, 2, 3 soleil. Non plus, mais non, non. Non, c'est plus sérieux que ça. Et vous imaginez qu'il y a un président d'une association du 1, 2, 3 baby-foot. soleil qu'on va avoir au téléphone dans un instant? Du flipper, c'est pas con ça. Non, Baby-foot, non, À la non. tapette. C'est quoi ça, la On table? avait les images à l'école, les on cartes. tapait sur les cartes. J'ai jamais joué à la tapette. Non, jamais, non. Sauf avec vous. Et c'est toi qui as perdu. Attendez. C'est en extérieur et faut être au moins deux. Il y a un ballon. Saute-mouton. Saute-mouton. Tu vois les mecs en costard-cravate jouer à saute Et je vais avoir au téléphone Oui. le président du saute-mouton. Oui, monsieur. Non, Oui. franchement, madame. Il n'y aura rien de honteux. Mais c'est un jeu d'école, un truc Stevie, arrête un peu. Tous les moyens sont bons. C'est un truc d'école ou pas? On y a joué à l'école? Non, non, justement, ça, à l'école, ça se pratique pas. Est-ce on que en- quelqu'un autour de la table l'a déjà fait? Écoutez, moi, justement, je l'ai fait il y a pas longtemps. Là, il y a 8 jours, j'ai squat. j'ai pratiqué. Non, 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 ça. du jokari. Non, écoutez, j'ai une gueule à faire du jokari. Titoff, il doit plutôt être doué. Ah, la pétanque. La pétanque, bonne j'avais vu, en réponse plus. de Stevie Boulet. Les mecs ils jouent à la pétanque à la Défense. Les cadres sup jouent à la oublié. pétanque désormais. Et au téléphone, j'ai monsieur Philippe Gaffet, qui est président de la Ligue Île-de-France au sein de la Fédération française de pétanque de jeu provençal. Bonjour, monsieur Gaffet. Bonjour. Une page entière sur la pétanque pratiquée par les cadres sup. Est-ce que vraiment c'est général? Il n'y avait rien d'autre. Ou est-ce que le journaliste est juste tombé sur 4 types à la Défense qui jouent à la pétanque? Non, ça fait suite, si vous voulez, à tout un tas de reportages dans les médias pendant Paris-Plage. Mais nous, on constate depuis plusieurs années où effectivement, dans les endroits situés proches des quartiers d'affaires, des quartiers de bureaux, on voit énormément de cadres venir jouer à la pétanque C'est-à-dire que c'est moins- pendant l'heure du déjeuner. C'est devenu bobo de jouer à la pétanque en fait, c'est ça?
Oui, enfin, disons que la pétanque existe toujours pour tout le monde, bien entendu, mais il y a un côté, effectivement, Bobo, qui se précise de plus en plus, et on le constate Alors, attendez, d'année en année, quoi. moi, il y a un truc que j'ai adoré dans l'article, presque, je vais vous dire, si j'en parle, c'est uniquement pour ce passage-là de l'article, parce que vraiment, j'ignorais ça et je trouve ça hallucinant. Alors, déjà, tu vois des mecs, effectivement, en chemise, costard, cravate, jouer à la pétanque, à la Défense le midi. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, en cas de litige, il y a toujours un litige, tu sais, à un moment donné, il y a les deux boules qui sont à peu près à équidistance du cochonnet, et il faut trancher. Eh bien, en cas de litige, et les cadres sup sortent leur iPhone. Non. Parce qu'ils n'ont pas de morceau de bois ou de mètre ruban. Et la cravate, ils prennent pas la cravate? Non, ils ont une application sur leur iPhone, une application boulomètre. Et ça permet, avec leur iPhone, de photographier la scène et de savoir quelle est la sphère la plus proche du cochonnet. Alors là, je ne reviens pas. Vous voulez pas vérifier si vous n'avez pas ça sur votre iPhone, Joujou C'est là, toi, le boulomètre ou pas, Steve? Alors, parce que je trouve ça incroyable. Vous le saviez, monsieur? Ah non, pas du tout, mais c'est une... à la limite, c'est intéressant, on va vérifier tout ça, et je pourrais pas le faire breveter, mais à mon avis, c'est déjà fait. Ben non, mais écoutez, c'est incroyable. Une application boulomètre, avec votre iPhone, vous regardez et vous voyez quelle est la boule la plus proche du cochonnet. Oui, voilà. Ben, je crois qu'effectivement, peut-être que le fabricant est bouliste lui-même, parce que pour aller trouver une application comme ça, il faut quand même la chercher, celle-là. Quand même. Stevie sur le sien a un bitomètre pour savoir si ça rentre ou pas. En fait. Jérémy essaye en train de trouver sur son iPhone. BOULOMETRE, Jérémy. Hein. Oui, comme un boulomètre. Est-ce que c'est bien pour l'image de la pétanque, alors finalement que... Oh, ben, bien entendu. Si vous voulez, moi je fais partie des dirigeants qui n'arrête pas de se battre contre l'image toujours identique de la pétanque en bob avec un Marcel et un verre de pastis. Bon, ça existait, ça existera encore un petit peu, bien entendu. Mais bon, la pétanque, elle est disponible à tous. Ah, j'aime beaucoup le boulomètre. Ah, vous l'avez? Ça y est? Si l'arbitrage tarde à s'imposer dans le milieu du football, ce n'est pas le cas de la pétanque qui se met alors des nouvelles technologies. Boulomètre pétanque permettra d'éviter bien des conflits lors d'une partie de boules. Ce logiciel permet de déterminer assez simplement quelle boule est la plus proche du cochonnet. Il suffisait d'y penser. Alors c'est combien? C'est gratuit? 1,59 €. Allez-y. Vous mettez sur ma note par contre. Genre, t'imagines, note de frais, Fabrice Eboué, On va tester, je sais pas, est-ce que ça doit marcher? Ça marche avec des boules et un cochonnet, ça doit marcher avec autre chose. Donc on va mettre la bouteille de coca, les deux gobelets autour, et lequel des deux gobelets est le plus près? À mon avis, ça marche qu'avec les boules. Ah oui? Il y a une discrimination sociale, genre les patrons qui ont des boules au but et les réceptionnistes juste des boules au champ, quoi, par exemple. Moi j'avais des boules. Est-ce que ça reste valable? Et moi quand j'étais gamin, j'avais des boules en plastique de toutes les couleurs. Oui, avec les quilles, avec de l'eau dedans. Mais non, il n'y avait pas de quilles. Ah bon? Non, on confond avec le bowling. Non, un vrai jeu de pétanque, sauf que de toutes les couleurs. Voilà, c'était de l'eau, exactement, de l'eau dans les boules, c'était. De l'eau dans les boules. Pour les enfants, ça, oui. Mais pourquoi vous riez? Parce que c'était pas ça que j'avais, moi. J'avais aussi un jeu de boules, mais c'était des boules en plastique de couleur, un peu lourdes, C'était des boules de geisha que t'avais su, ça rien à voir. On vous remercie, monsieur le président de la fédération. Eh ben, écoutez, je remercie Europe numéro 1 de... Non. Europe numéro 1. Oh là là, c'est vieux, ça. Allez, tout de suite, Vous avez regardé hier Antenne 2, non? Le mec, il a 30 ans, il joue à la pétanque. C'est la première fois que vous passez à la TSF? Voilà. Nous, on venait de moderniser la pétanque, et là, vous nous vieillissez avec Europe numéro 1, c'est pas sympa. Oui, c'est vrai, ça va décrocher. Ah non, franchement. Hein, Allez, on embrasse un Coluche de votre part. je donnerai votre numéro au frère Roulant. On vous embrasse. Dans François, on apprend que les Espagnols ont réglé un problème que nous n'avons pas encore réglé grâce à un logiciel qui leur permet... C'est pour compter le nombre de manifestants. Alors c'est assez intéressant leur papier parce qu'ils expliquent que côté police, on compte pas de la même façon que côté syndicat. Côté police, on évalue la densité d'une manifestation par groupe de 10. C'est-à-dire que voilà, on compte le nombre de groupes de 10 qu'il y a dans la manif. Et on compte pas ce qu'il y a sur les trottoirs. Et on compte pas les trottoirs. Si vous manifestez sur le trottoir, vous n'êtes pas comptabilisé par la police. Alors que les syndicats, eux, prennent en compte les trottoirs. Ils comptent les gens des immeubles aussi, les syndicats. Les mecs dans le métro, partout, dans les avions. Et surtout, les syndicats, ils comptent par rangée. Combien il y a de rangées? Voilà. Ils comptent pas mais par des groupe. rangées de combien? Ah, ça, je sais pas, mais ils comptent par rangée. C'est comme ça. Mais les Espagnols, eux, ils ont créé un logiciel qui permet de compter précisément le nombre de participants à partir de photos en haute résolution de la foule. Voilà. C'est un truc très con, ça existe depuis une éternité. C'est inventé par les supermarchés pour savoir combien de personnes rentraient dedans, pour prévoir les caisses 10 minutes après. Mais pourquoi on s'en sert pas alors? Mais parce que peut-être que politiquement
politiquement, ça intéresse les, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout bête. Hein. Vous avez déjà manifesté, vous, Olivier de Kersauzon? Je sais pas, est-ce que dans... Je sais pas, moi. Je pensais pas que de ma vie, quelqu'un me poserait une question pareille. Mais je sais pas, les navigateurs en colère. Jamais. Non, je sais pas, une grève de skippers. Je le vois bien dans la marche des beurs à l'époque, non? Mais il n'y a pas de colère, donc. Non, tout seul. Ça se règle pas avec des manifestations quand il y a des embrouilles. Ou tout seul au milieu de l'océan. T'as jamais eu envie de manifester, sortir une banderole? Si, je sortais des banderoles. Suivez-moi. Non, non aux femmes. T'es au milieu de l'océan tout seul et t'as une pancarte non aux femmes. Ça lui faisait un spinnaker. Libérez les portes jartelles, tu vois. Oui, d'accord. T'as des icebergs autour de toi, t'es à 3000 km du Cap Horn, 5000 km de l'Australie, il n'y a que des pingouins sur ta droite et puis tu manifestes. La guerre des estimations, résultat ce soir pour connaître effectivement les deux versions du nombre de manifestants pour la retraite. Ça vous fait quel âge, vous, Jérôme Bonaldi? Oh là, je suis pile poil dans les où j'ai 2 ans de plus. C'est pas vrai. Ouais, ça y est. Faut que je fasse. Je pensais terminer bientôt. Oh merde, 2 ans de plus, putain. Est-ce que vous avez assez cotisé? C'est ça la question. Ah bah oui. Donc vous aurez peut-être le droit à la retraite pleine de toute façon si vous avez assez cotisé. Mais c'est à toi de lui donner le droit ou pas, Laurent, de toute façon. Non, mais c'est au nombre de trimestres. Enfin, je dis ça pour les vieux qui nous écoutent. Tu vas pas rajouter notre pénibilité en le laissant continuer après ça. S'il continue, on peut arrêter plus tôt, nous. Samedi à Dublin en Irlande, qui a reçu des œufs et des chaussures? Tony Blair. Tony Blair, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et voilà pourquoi il a indiqué d'ailleurs hier qu'il envisageait d'annuler sa séance de dédicace prévue à Londres. Bon, peut-être que les Britanniques seront moins sévères que les Irlandais à son égard. Ils ont été autant en la guerre en Irak et ils lui reprochent autant la même chose. C'est en gros d'avoir dit oui à Bush, de s'être aligné complètement. C'est marrant parce que moi je pensais que c'était des œufs ou des chaussures quand on envoyait quelque chose. Maintenant ils envoient les deux en même temps. Ça dépend de la recette. C'est œufs et chaussures, vous voyez. Avant c'était fromage ou dessert, quoi. Les œufs, c'était la mode de la chaussure, c'est l'année dernière que ça s'est lancé. Avec ce journaliste afghan qui a lancé sa chaussure. DSK en a reçu une, tous les hommes politiques ont eu le droit. Mais là maintenant, œufs et chaussures. Alors c'est quand même, ça donne un résultat, j'imagine, assez rigolo quand même. Fabrice? Ah bah je sais pas. Je sais pas. Il pensait que vous aviez réfléchi toute la nuit à une vanne là-dessus. Je t'ai déjà fait la recette. Après ça va. C'est une vanne par truc. C'est ton tour, Titoff. Tu sors une vanne maintenant pour les chaussures. Tout de suite. Ça c'est bon, c'est moi, je suis sanitaire. Je sais pas plus. C'est bon. Ils ont fait revenir la semelle un peu avec les œufs. Elle est mauvaise. Elle est pas bonne, c'est là. Cédric Villani, puisqu'on est dans les recettes déjeuner avec le président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous savez qui c'est, Jérôme? Médaille Fields. C'est notre grand mathématicien. Ah, bravo. Ouais. C'est assez curieux d'ailleurs que aujourd'hui, alors qu'on parlait, il y a à peine 2 minutes de la façon de compter les manifestants, oui, le président déjeune avec un mathématicien. On va faire expliquer la combine de comptage. Peut-être. Peut-être qu'abracadabra, il y aura 3 manifestants. Alors, il a une drôle de tête. Il a une cravate bizarre. Notre mathématicien. Quand tu fais des maths, ça te monte dans le cerveau, ça commence à travailler le bas du cheveu, ça transforme l'œil et les oreilles, ça donne une tête comme ça. Parce que c'est quand même incroyable. Il a une cravate comme on n'en fait plus. Une lavalière avec un grand. C'est fou. C'est assez proustien. C'est pas celui en blanc? Non, ça, celui en blanc, c'est le cuisinier. C'est l'infirmier, celui en blanc. Mais non, parce qu'on lui a remis la médaille en Inde. C'est la présidente de la République indienne qui lui a Il a réussi à compter tous les Indiens du pays. Au mois d'août dernier, on lui a remis la médaille Fields. Et on a les meilleurs mathématiciens en France. On n'est pas mauvais. Médaille Fields, c'est une sorte de prix Nobel des mathématiques. Et ben on est deuxième derrière les Américains. Il y a une grande tradition de maths en France. Trouve une blague là-dessus. Si tu peux regarder il n'est pas là pour trouver une blague, il est là pour nous emmerder pendant si tu peux 2 regarder minutes sur la un sujet. télévision Et pendant que numérique. Bonaldi parle, vous devez trouver une blague. Bonaldi, c'est un support de blague en fait. Si tu peux regarder la télévision aujourd'hui, la télévision numérique, c'est entre autres grâce à des mecs comme Cédric. Wow. La compression numérique de l'image. Cédric, il l'appelle Cédric déjà. La théorie des ondelettes, c'est ça sert à ça entre autres. C'est vachement Il intéressant. a un petit côté Monsieur Dusnob dans l'île aux enfants.
enfants, vous vous souvenez Ça y est, on est reparti sur les références littéraires. Pas glop. Oh la vache. Oh la tronche. Monsieur Disney. Mais regardez ça, Julie et le jardinier. Ah bah voyez, vous aussi, elle s'est fait piéger. C'est venu le temps de l'île aux enfants. Bon, allez, non, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis effondré. J'avais pour vocation d'être animateur culturel, de devenir une sorte de José Arthur de la radio, vous voyez. Non, on voit pas bien, non. C'est parfaitement réussi avec les histoires que tu nous lis au début de l'émission. C'est vrai que... Non, Jérôme, faites quelque chose, remontez le niveau de cette émission. Une histoire drôle. C'est la rentrée scolaire. La prise de risque énorme. Alors, il y a la maîtresse qui demande aux élèves, qu'est-ce qui fait ton père, toi? Ben, mon papa, il est mécanicien. Et toi, ton papa, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Eh ben, mon papa, il est boulanger. Et toi, ton papa? Eh ben, il est mort. Oh, il est mort. Et qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir? Eh ben, il faisait... Mais pas mal. Elle est pas mal, celle-là. On l'a raconté déjà l'année dernière, mais elle est pas mal. Elle nous sauve. Merci, Jérôme. Bonjour, Cathy. Bonjour, Laurent. Faites quoi dans la vie, Cathy? Eh bien, je suis jeune retraitée de l'aviation civile. De l'aviation civile, c'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais chef de cabinet Air France. C'est une jolie hôtesse de l'air, Cathy? Je sais pas, je me juge pas moi-même. Bon, est-ce que vous avez été draguée souvent par des passagers? Ça, c'est un signe. Oui. Vous étiez sur le domestique ou international? International. Est-ce que ça arrive? Racontez-moi. Est-ce que, franchement, entre nous là, je sais pas si vous êtes mariée, Cathy? Oui. Oui. Bon, votre mari n'écoute pas là en ce moment. Non, mais mon mari était à Air France aussi, alors c'est pas grave. Bon. Ah bon, d'accord. Oui, On est super open dans le couple. Est-ce que ça vous est Non, arrivé? pas du tout. Non, on a compris. Il est quoi? Il est pilote? Non, il n'était pas pilote. Il était directeur du personnel navigant commercial. À quel âge on prend la retraite chez Air France? Eh bien, moi, vous m'avez eu au téléphone il y a 2 ans. Je venais juste de prendre ma retraite parce qu'à ce moment-là, on avait un décret qui faisait qu'on était obligé de partir à 55 ans. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 2 ans de plus. Bon anniversaire, alors, Cathy. Et la question que j'avais commencé à vous poser, sans évidemment imaginer pour autant que vous en êtes servi, est-ce qu'il est arrivé que certains passagers vous laissent sur un petit bout de papier Une morve. Ça s'appelle un Kleenex. leur numéro de téléphone, pardon. Mais oui. C'est arrivé souvent? Mais oui. Et votre mari aussi, il avait les numéros de téléphone parfois? Ah, sans doute, je Mais il suppose. n'était pas en vol, lui. Mais c'est arrivé que ça aille un peu Non, plus... Christine a raison, il n'était pas souvent en vol. Mais voilà, les cocus, ils sont par terre, mais c'est Non. les autres. Les vieux Non, clivages. Christine, je suis mariée depuis 2 ans et depuis, je suis une femme fidèle. Depuis 2 ans. Ah, mais à l'époque où elle était hôtesse de l'air. 50-50 débauche, tu peux faire 2 ans calme. Hein. Oh, c'est l'amiral qui parle comme ça? Non, c'est un conseiller. Alors, je voulais vous dire que j'étais très heureuse qu'il y ait Christine, Oui, l'amiral oui. et Jérôme Bonaldi. Pourquoi? C'est vos préférés tous les trois là? C'est ça. Bon, bah tant Avec mieux. vous, bien sûr. Hein. Mais bien sûr, Ouais, Cathy. c'est générationnel tout ça. Pas du tout. C'est pas une histoire de génération. Non. Christine est plus jeune que moi. Eh oui, pas de beaucoup. Ça se voit pas. Hein. Oui, je sais. Et Bernard, il fait quoi dans la vie à Vannes? Bernard, il est conducteur routier. Conducteur routier, encore un fan de Christine alors. Je suis sûr. Il est Ah, dans cette spéciale Christine vous aujourd'hui. l'adorez, Christine, vous aussi. T'as eu le calendrier 2010 avec le billet dans l'âge ou pas? Oh non. Non, Fabrice, faites attention à ce que vous dites quand même. C'est quoi ce téléphone que j'entends? Mais C'est l'amiral, c'est le conseiller, pardon, c'est le Ah, conseiller. écoutez, Jérémy, vous avez pour mission de vous déplacer et d'aller fermer le téléphone d'Olivier de Kersauzon. Allez, vas-y. Allez, un peu de courage. Jérémy, vous avez... raccroche ta merde là. Allez, donne-le-moi. Je prends vachement de risques pour vous. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais il est Allez, suicidaire. donne-le-moi maintenant. Michalak est suicidaire, il touche vraiment l'amiral? Tu vas arrêter de t'en servir pendant l'émission? Tu vas être gentil maintenant? Je crois que ce que ton papa t'a dit de faire, faut pas. C'est la première fois que je vois un asticot s'approcher auprès d'un marin aussi près comme ça. J'ai failli me faire pêcher. J'ai l'impression. Non, il était ridicule. Il est courageux, il est courageux. Téméraire. Il est plus ridicule que courageux. Suicidaire. J'ai quand même une question pour vous, Cathy et Bernard, puisqu'il faudra vous départager. Mais attention, je vous rappelle que mes camarades peuvent être plus rapides que vous. Ils vous laisseront 5 à 10 secondes d'avance. C'est facile, il suffit d'avoir lu les journaux et tout simplement me dire quel est le sujet pour lequel on peut lire dans l'article
le nom de Louis Armstrong. Dans la presse, on retrouve le nom de Louis Armstrong dans un article consacré à quel sujet? Là, c'est peut-être un peu plus clair la question que je vous pose. Ah, regardez-les tous autour de la table. Vous avez vos chances, Cathy. L'anniversaire de sa mort? L'anniversaire de la mort de Louis Armstrong, pas du tout. Un article qui concerne la musique? Ça ne concerne pas la musique. Aujourd'hui, on peut lire dans la presse le nom de Louis Armstrong. Sur un fait d'actualité. Sur un fait d'actualité. Culturel? Lequel? Pas culturel. Politique? Politique non plus. Un fait divers? Pas un fait divers. People non plus. Non, c'est à Flushing Meadow. C'est-à-dire? Il a, mon fils a battu Gasquet sur le stade Armstrong. Je suis obligé de lui accorder la bonne réponse. Sur le cours Louis Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, c'est fort. Cathy et Bernard, c'est perdu. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. On vous embrasse, Cathy et Bernard. Chez Budgens en Angleterre cet été, qu'est-ce qu'on pouvait manger qu'on n'a pas le droit de manger en France pour 3 livres l'unité, 3,60 € si vous préférez? Du chien? Du chien, non. De l'autruche. Est-ce que c'est de la viande? Oui, c'est de la viande. Ça vole? Ça vole, non. Je pense que c'est un animal qu'on n'a plus le droit de chasser, je pense à l'escargot. À l'escargot? Pourquoi on n'a plus le droit de chasser On n'a l'escargot? pas le droit de chasser l'escargot de Bourgogne, qui est une espèce protégée. C'est super compliqué, ça court vite. J'en ai mangé hier soir. Il y en a Les pauvres bêtes. Vous avez mangé hier soir, Claude? De l'escargot? Mais oui. C'est pas vrai. Ah oui, parce que je peux plus manger grand chose, moi. J'ai plus de dents. C'est ce qui la permet de ramper. Vous gardez les coquilles pour faire le cendrier, quoi? Je comprends rien. Mais qui c'est ce petit con? C'est pas les escargots. Bon, écureuil. L'écureuil, bonne réponse de Claude Sarraud. Comment vous le savez, Claude? J'en ai sous les bigoudis, figure-toi. Ah mais effectivement, c'est de l'écureuil. On a le droit de manger de l'écureuil en Mais Angleterre. pas en France. Non. Il n'y a rien à manger dans un écureuil, surtout. Si, c'est bon l'écureuil. Ah oui? Ça donne très bonne haleine. Ah oui? Comme tous les tic-tac. Ah, c'est joli. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, vous auriez dû dire tic et tac. Vous l'avez un peu loupé, vous voyez. Non, pour une vanne que vous avez écrite hier, vous auriez pu la répéter, Fabrice. Non, mais vous en mangeriez, vous, si on vous en servait, par exemple? Non. Non, Claude, non. Non, Pourquoi? je peux plus rien manger de viande. Ah bon? Mais non, c'est trop dur. Je te dis que mes dents resteraient collées Non, mais dedans. si on l'a fait en daube, En soupe? un petit ragoût de 7 Non, il heures, n'y a tu que vois. la joue que je peux. On te la mixe. Voilà, la joue d'écureuil, ça va pas te bloquer le bidou. Que s'est-il passé cet été à Lagardère, village de 65 habitants dans le Gers? Un record à battre était de 2,03 m. 2,03 m. C'était un championnat du monde qui a lieu régulièrement à Lagardère, c'est dans le Gers. J'avais entendu parler de ce truc. Eh oui, hein, Stevie. Le va-à-toi? Le quoi? Le lancer de nain géant? Non. Est-ce que c'est sportif? Oui, c'est un championnat du monde. Hein. Mais c'est des hommes costauds? Non, d'ailleurs, l'homme n'intervient pas vraiment dans cette c'est un truc affaire-là. d'animaux? C'est un truc d'animaux. Ah, une course d'escargot. Le championnat du monde de vitesse des escargots. Bonne réponse de Stevie. 2,25, c'est pas une vitesse, c'est une distance. Et oui, mais le record à En battre. 24 heures. C'est- Et il y avait Claude qui les attendait la bouche ouverte pour pas arriver. Il paraît qu'il y en a un qui a couru Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y en a un qui a couru en 2 jours, il a été accusé de dopage. Je vous emmène dans un village où la maire adjointe, plutôt la première adjointe, qui s'appelle Margarita Sola, a célébré une union un peu particulière le 10 août dernier. Quelle union particulière Margarita Sola a-t-elle célébré au mois d'août dernier, le 10 août précisément? À la mairie, donc. À la mairie. C'était en France? C'était en France. Ah, je sais très bien. Allez-y. C'est une dame qui a voulu épouser son mari mort. Bonne réponse de Claude Sarraute. Alors en parlant de dopage, Elle est forte, hein? qu'est-ce qui se passe Ah oui, là, hein. cette rentrée là, Claude? T'es en pleine forme là. Ah ouais. Ah ouais. C'est des escargots, ça. Elle va nous manger. C'est une tigresse en dents, c'est impressionnant. En revanche, vous êtes un peu trop parfumé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Titoff, mais elle a mis trop de parfum, Je ne l'ai Claude. pas mis du tout. Ah bon? Si, elles sont bons, moi, je trouve. C'est Ah l'ail non, je des n'ai pas mis escargots du tout, d'hier soir. j'en mets plus. Ah bon? Non, ça sent le formol, je crois, simplement. Elle a mis du wizard. T'es vraiment un chien, toi. Vous vous êtes douché, Claude, ce matin. Elle s'est mis du canard vieille. Tu t'es douché? Ouais, j'ai nettoyé mes dents.
Ah, c'est bien. Toute une affaire. Fallait que je les retrouve déjà. Ça me prend 20 minutes. Ah bon, tu remplis le gobelet. Il y a des appareils, il faut mettre de l'eau dedans, après ça te le met dans la bouche, après ça gicle partout, il faut essuyer. Tout ça pour bouffer de la purée. Après, il faut nettoyer les dentiers. Après, il faut leur mettre de la colle dedans. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit tout ça pour bouffer de la purée en plus. Ah là, on le garde. Et t'imagines un peu s'il y a ton fiancé qui rentre à ce moment-là? Ah ben vous n'avez pas de fiancé, Claude. Hein, Non. C'est fini? C'est fini avec votre amoureux? Il a préféré une autre. Ah oui? Il est tombé amoureux fou d'une vendeuse de pain. Boulangère, quoi. Boulangère, ouais. De 19 ans. De moins que lui. Ah, il a 19 ans de moins que lui. Il a des goûts variés. Il aime les extrêmes, ouais. Là, il y a 3 mois de plus que moi. Ah, le vieux. 19 ans, tu sors avec Belmondo ou quoi? Non, je suis jamais sorti avec lui. Moi, je voulais qu'il me fasse un cours, longtemps. Et de toute façon, il n'est pas présentable. Il est tellement vieux et tellement laid que... Mais comment ça se fait qu'il y a une boulangère de 19 ans qui va y bien? Et qui a non seulement, elle a plaqué son ami maître nageur. Tu vois ça, un beau garçon. Ouais. Pour ma loque, là. Il est peut-être riche, parce que j'aime bien. Non, je suis prête de l'argent tout le temps. Qui a acheté un arbre avec une cabane dedans? Vous savez que c'est la mode actuellement. On achète des cabanes dans les arbres. Ouais. Beaucoup de Français aiment passer. C'est Bernadette qui a acheté ça. Bernadette Chirac. Bonne réponse d'Olivier Kersauzon. Peut-être aussi que ça veut dire qu'ils vont se faire virer par leurs amis libanais de l'appartement à Riri. l'appartement à Riri, à Fifi et à Loulou d'ailleurs. Mais j'ai au téléphone monsieur Arnaud de la Chênaie, qui est le directeur du domaine des Ormes, où va être construite la future cabane du village de vacances de Mérignac, l'église, parce que c'est en Corrèze évidemment. C'est une bonne action de la part de madame Chirac d'avoir acheté cette cabane et cet arbre. Avec les pieds jaunes. N'est-ce pas monsieur de la Chênaie? Bonjour Laurent, non, c'est le domaine des Ormes, c'est en Bretagne, hein. C'est pas Mérignac. Oui, parce que Bernadette, elle a été en Bretagne. C'est là qu'elle a vu la cabane. Elle l'a acheté pour la mettre en Corrèze. Ah bon, elle va transporter l'arbre et la cabane? À d'autres femmes. À d'autres femmes. Non, elle va transporter l'arbre, elle va laisser la cabane. Non, elle va transporter la Corrèze près de l'arbre. Expliquez-moi, monsieur de la Chênaie, là, on a du mal à comprendre, alors. Non, alors les Chirac sont venus visiter un petit peu ce qu'on faisait dans les arbres. Ah oui? Et elle donc a commandé une cabane pour Mérignac l'église. Donc voilà, elle est venue à Épignac en Bretagne pour en construire une à Mérignac l'église. C'est-à-dire qu'il y avait madame Chirac et monsieur Chirac, ils étaient là ensemble. Mais quoi, il y a une cabane commune? Je voulais savoir si le nom de la ville finit pas par Yac, on peut quand même faire une cabane ou pas? C'est près de chez monsieur Pinault, en fait, à Dinard, c'est ça? Voilà, c'est à 30 minutes, absolument. Voilà, puisqu'ils étaient en vacances chez François Pinault, parce que même les vacances, hein, il les paye pas non plus. et donc ils étaient en vacances chez les Pinault, les Chirac, et là d'un seul coup ils disent tiens, si on allait voir le domaine des Ormes, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et alors qu'est-ce qu'on voit dans votre domaine? Faites un peu de pub pour votre domaine. On ne saurait pas, non, il y a 35 cabanes dans les arbres. On est les premiers à avoir... C'est quoi comme arbre? C'est des chênes, des hêtres. Mais qui y vit alors? Qui y vit? Environ 90 personnes tous les soirs. Il y a l'électricité? C'est un an sans électricité. Et le petit-déj, comment on fait? Bilan carbone, nickel, parce qu'il y a que des toilettes sèches, pas de... Toilettes sèches? C'est-à-dire? C'est joli quand ça tombe du haut de l'arbre. Tu fais dans la sueur. Ça te fait un moineau de 80 kilos qui te balance une tonne de merde sur le coin du béret. Il y a de ces pigeons dans cette forêt. Mais c'est de plus en plus à la mode, hein, il faut le dire. Les Français sont de plus en plus intéressés par ce genre de vacances. Voilà, c'est pour ça qu'on en construit maintenant un petit peu partout. Parce que qu'on comprenne bien, ils ne vivent pas l'année dans ces arbres, évidemment, ces gens-là. Non, c'est juste une nuit, style un soir de Noël, on y va vraiment pour se dépayser. Et c'est formidable. Et c'est livré avec Frédéric Lopez ou pas? Est-ce qu'il y a le petit déjeuner alors? Comment on fait? Alors attendez, c'est sympa ce qu'il a dit. Olivier semble intéressé pour Noël prochain. C'est vrai, un soir de Noël, passer une cabane. C'est vraiment un truc d'idiot intégral. Attends, c'est vraiment un machin de citana qui a rien à branler pour aller passer une nuit dans une cabane, dans un arbre. Pourquoi pas dans un bateau pendant qu'on y est? Pourquoi pas exactement? Pourquoi pas sur un bateau? Cabane dans les arbres. Ah voilà, quand vous étiez enfant
Non, on a bien fait des cabanes dans les arbres, dit monsieur. Il a raison, monsieur. Hein mais vous pensez que... Moi, des cabanes dans les arbres durant mon enfance, dans l'après-guerre, mais tu rigoles, on travaillait, nous. Abonnetable, il n'y a pas de... On n'était pas comme des nigauds à couper des arbres pour faire des cabanes dans d'autres arbres. Et le pauvre arbre qui voit arriver des planches, c'est un peu des squelettes qu'on lui met à côté de lui. Il dort plus bien, T'es un bel arbre tranquille dans la campagne, les mecs ils arrivent avec les os de tes copains. Ils te coincent entre les oreilles et les bras et le doigt de pied. Tout ça pour faire de l'argent avec des couillons qui viennent le week-end. Mais ça va pas, non? Adeline et Jean-Philippe nous rejoignent. Bonjour Adeline. Bonjour. Adeline est à Bordeaux. Elle est brune? Non. Perdu. Ouais. C'est quoi une voix de brune, Olivier? Ça, c'est une voix de brune. C'est quoi la différence entre une voix de brune et une voix de blonde? Ça n'a pas la même texture. Comme le poil n'est pas le même, mais elle a une voix de brune. Et si elle se fait une teinture, vous êtes ça change blonde ou teinte? Non, je suis pas blonde non plus, je suis châtain. Elle est châtain. Elle a une voix de châtain, j'avais dit. Plutôt, on va dire plutôt brune. Voilà. Alors, pourquoi on dit non quand je parle? Qui c'est que le spécialiste du poil ici? Vous faites quoi, Aline? Alors, je suis assistante commerciale dans une entreprise qui fait du conditionnement de pommes. Conditionnement de pommes. C'est des golden ou des granny? Les deux. Ah, ça entend la voix quand c'est des granny. Adeline, vous allez affronter Jean-Philippe qui est à Besançon. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Comment ça va Jean-Philippe? Ah, il a une voix de chauve, lui. Ouais. Pas vraiment, non, j'ai plein de cheveux. Et il fait quoi, Jean-Philippe? Il a... Laurent lui racontait sa soirée, donc. Vous me l'avez jamais fait. Dès que je peux, en tout cas. J'ai une petite société, je fais de l'infographie, je fais de la mise en page. Il faut me dire qui a pour institutrice Mademoiselle Jolibois. Qui a pour institutrice Mademoiselle Jolibois? Petit Gland? Quoi? Petit Gland. Je sais pas, c'est une BD, Petit Gland, institutrice, Madame Jolibois. C'est une BD. C'est devenu une BD, mais c'est pas seulement une BD. C'est quelqu'un qui existe. C'est quelqu'un qui existe depuis des années, en tout cas, dans notre imaginaire. Oui, allez-y. C'est Toto. C'est Toto. Bonne réponse de Jérôme Bonel. Ah, il y a Bonaldi. Le célèbre Toto, puisque on a tous raconté. C'est l'histoire de Toto. C'est l'histoire de Toto, les blagues de Toto. Il touche Toto, il doit être blindé, non? Eh ben, écoutez, Toto, c'est désormais une bande dessinée qui s'appelle Les Blagues de Toto, et on nous a. Ça me fait rire. Mais oui, parce que je savais pas qu'il existait vraiment Toto. Bah si. C'est assez émouvant, je trouve. Ça y est, il va pleurer. Non, mais attendez, un peu de culture. C'est Georges Feydeau qui a inventé Toto dans la célèbre pièce. Bien sûr. On n'accouche pas bébé. On purge bébé. Elle est très couche aujourd'hui. Ouais, tu te retiens depuis le début de l'émission ou quoi? C'est dans Purge bébé que Toto est né pour la première fois, et puis Toto est resté au fil des années. On a raconté des blagues de Toto. C'est devenu enfin un personnage de bande dessinée avec son institutrice aujourd'hui, Mademoiselle Jolibois. Et Toto est international. En Hongrie, c'est pas Toto, c'est Morica, par exemple. En Lituanie, c'est Petrukas. En Grèce, c'est Tata. Oui. Non. Au Mexique, Pépito, par exemple. Et en Roumanie, c'est au revoir. En Suisse, c'est Ouin Ouin. Et en Amérique du Nord, c'est Johnny. Et au Congo, c'est Tintin. Non. On pourrait faire un concours de blagues à Toto, chacun en raconte une. C'est l'Instit qui dit si je dis j'étais belle, c'est de l'imparfait. Et si je dis je suis belle, qu'est-ce que c'est, Toto? C'est un mensonge, madame. C'est ça une blague à Toto. La maîtresse demande à Toto, citez-moi 10 animaux africains. Toto répond, la girafe, l'éléphant et 8 lions. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est les blagues de Toto. Oui, c'est les blagues du Havre. Me dites pas que vous n'avez pas raconté les blagues de Toto. Alors, c'est maman, elle a demandé à Toto d'acheter des suppositoires. Voilà, des saucisses. Alors, il s'est coupé le zizi, puis tout le monde il mange les saucisses. Et ça remarche sur Claude. Elle retombe en enfance. Bon, évidemment, c'est sûr que c'est pas les histoires. Il y a vachement d'actu. Une page complète sur Toto dans François. Il y a grosse actu en ce moment. Je vous non, c'est parce qu'il y a un album de bande dessinée. Et il prépare le film avec Cadmerade. Et Cornillac dans le rôle de la blague. Et Juliette Binoche dans le rôle de Mademoiselle Jolibois, évidemment. Depardieu va adorer. Que fait Berléand alors? Vous avez vu Depardieu qui s'est lâché sur Juliette Binoche. Alors, ça, c'est incroyable. Il dit qu'elle sert à rien, qu'elle est pas bonne, qu'elle est. Bon, il avait un peu picolé, quoi. Ils ont fait les analyses, ils ont trouvé des traces de sang dans son alcool, il paraît.
Mais Cadmerade dans le rôle de Toto, c'est une bonne idée. Alors, Il on va serait faire bon. du pognon avec ça. Disons, faut tout de suite l'écrire ce film. Vous réalisez un film, vous, il paraît? Vous allez bientôt nous quitter. Ouais, je co-réalise. Vous co-réalisez avec qui? Avec un assistant qui s'appelle Lionel Stikiti, avec Thomas Njijol. On sera 3, donc on va se Vous partager. êtes 3 pour réaliser un film. Non, il va y avoir le moins possible. Tu tournes où? À Cuba, je tourne. Tournez à Cuba. Bah, tiens, prenez Depardieu, il connaît bien le pays et peut-être il pourrait vous aider. Ah ouais. Il y a qui dans le casting? Oh, il y a pas de gens super connus dans le casting. Il y a toi? Non, il y a moi. Il y aura Clooney, mais c'est pas encore sûr. Pour que... Eh ben, ce sera François Clooney, par contre. Mais vous pourriez peut-être prendre des gens de l'équipe dans le film, non? Il n'y a pas un rôle pour Claude? Claude, si, ouais, Claude. Pour Titoff? Claude, oui, c'est un film de raciste, donc il y aura beaucoup de choses pour la plantation. Ce que veut faire la maîtresse de la plantation. Ah bah elle peut faire un chant de coton avec ses cheveux. C'est vrai, Stevie pourrait avoir un petit rôle, Stevie. Oh, tu m'arranges pas, quoi. Ou Olivier, même, regardez. C'est Olivier, oui, il a une voix de cinéma, Olivier. Il a la voix de John Wayne, un peu. C'est vrai qu'il a un côté de John Wayne. Ouais, J'avais pas pensé à ça. Je vous emmerde. Il est entre John Wayne et Lambert Wilson. Mais c'est ça. Il va partir. Je sais pas qui c'est Lambert Wilson, je m'en fous, mais John Wayne, je vois qui c'est un... Et Bénichou, tu vas pas prendre Bénichou? Non, Bénichou. Mais vous avez pris des cours de réalisation? Vous savez tenir une caméra? Comment Non, ça mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne Attends, qu'on c'est a tourné pris au a fait une caméscope, quarantaine de films, ouais. donc il va s'occuper de l'image. Et puis nous... Qu'est-ce que vous dites? C'est tourné avec 4 iPhones. Pour les pas de trafics, ils moyen. ont une trottinette, il y a un caméscope. T'as ton code PIN? Patrice Romain collectionne depuis 20 ans quelque chose qu'il publie enfin. Qu'est-ce qu'a collectionné Patrice Romain pendant 20 ans? Alors, est-ce que c'est quelque chose que d'autres ont fabriqué? Fabriqué, c'est pas le mot. mais Écrit. Écrit, oui. Et on l'aura au téléphone dans un instant, Patrice Romain. Incroyable. Il collectionne des lettres. Quel talent. Des lettres, oui, mais des lettres particulières. Des messages. Des messages. Adressé à Pardon? quelqu'un, adressé à quelqu'un. Adressé à quelqu'un, oui. Au percepteur. Pardon? C'est des trucs qu'il a reçus lui. Alors certaines lui étaient adressées, effectivement. Donc ça C'était doit un être... courrier de soutien, il était en prison, par exemple. Non. Est-ce qu'il est fonctionnaire, cet homme? Oui, Patrice Romain est fonctionnaire. Ah bah, donc, c'est des perles, genre des perles. Ah oui, alors des perles. Oui. Pas des perles, enfin, Des erreurs. pas des erreurs. Alors, il y a des perles, des réclamations. Alors, pas tout à fait des réclamations. Oui, alors il y a des réclamations. Il en a combien? C'est donc quoi? Des demandes d'après-vente, de services après-vente. Non. Écoutez, c'est quoi? Dans un domaine précis, Oui. l'EDF Non. Le gaz de Médical? France. Écoutez, on parle de quoi? On vient d'en parler en plus. L'école. Voilà, c'est quoi en ce moment? C'est la rentrée, La les mots rentrée. d'excuses. Les mots d'excuses. Bonne réponse de Christine. Ah oui, Bravo. parce que j'en ai eu, Bonjour Patrice Romain. Effectivement, mots d'excuse, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez chez François Bourin, éditeur. Je ne me trompe pas, vous êtes devenu directeur d'école après avoir été 20 ans dans l'école primaire et à avoir reçu des mots de parents. C'est bien ça? Absolument, oui. Je crois d'ailleurs que vous avez une ancienne collègue à côté. Ouais, j'en ai reçu aussi. C'était dans le but de les publier à l'époque que vous les gardiez, ces mots d'excuse des parents? Dans un premier temps, si vous voulez, Christine Bravo le sait aussi bien que moi, les mots d'excuses arrivent le matin. Donc on les lit le matin, et ceux qui sont particulièrement intéressants, on les garde pour en faire profiter les collègues à la récréation. Eh oui, évidemment. C'est vrai ça. Et voilà, autour du café. C'est payé le métier que vous faites? On est souvent plus indulgent avec les élèves quand on voit l'orthographe des parents d'ailleurs. Et c'est ça qui est assez terrible. Je dois dire, dans le bouquin que vous publiez, on se dit, mais comment est-ce possible? C'est-à-dire qu'évidemment, on se dit, on comprend mieux les enfants quand on voit les mots des parents. C'est assez atroce quand même ce que vous publiez. Bah écoutez, mais vous seriez peut-être surpris de voir l'orthographe même de personnes exactement. C'est vrai que si vous expliquez comme ça aux élèves, ils ne doivent pas comprendre non plus. Oui, mais moi je n'ai pas l'habitude de la radio, c'est difficile. Claudine Proust, qui vous consacre un papier dans le Parisien, a extrait quelques exemples croustillants, mais j'en ai d'autres puisque j'avais déjà reçu le livre la semaine dernière. On avait prévu de vous interviewer. On s'est fait griller par le Parisien en fait dans cette affaire-là. Et en tout cas, il y en a vraiment des incroyables. Par exemple, ce mot d'excuse. Excusez Angélique pour vendredi. Comme il pleuvait, sa robe pour le mariage allait d'éteindre, alors elle est restée à la maison. La robe? Oui, la robe et la Tu te rends compte, c'est horrible, c'est-à-dire qu'elle a qu'une robe. Et oui, c'est terrible. Évidemment, tout ça écrit de façon avec 10 fautes par phrase. Hein. Veuillez excuser mon fils qui, en ce moment M-O-A-N, évidemment, n'a pas le temps, T-A-N-T, de faire ses devoirs parce que je suis encore enceinte, parce que mon ex-mari est revenu me voir et ça n'a pas loupé. Pourtant, c'était juste une fois. Du coup, je vomis tout le temps.
Et Franck pleure à la maison parce que je crie et il doit s'occuper de ses frères et sœurs, mais moi je peux pas. C'est terrible, évidemment. C'est un vrai reflet de la société. Hein. C'est dans quelle région? Ouais, c'est ça. Dans quelle région il est, le monsieur? Non, mais ça devait vous... C'est du racisme. Dans quelle région vous êtes, si? Ce sont des mots qui ont été recueillis en province et en milieu rural et en milieu urbain. Mais effectivement, je crois, je suis entièrement de votre avis, c'est-à-dire ça reflète la société, c'est-à-dire ça fait rire dans un premier temps, et puis ensuite, quand on réfléchit, on dit mais c'est terrible ce qui se passe. Oumar ne couvrera pas le livre de la bibliothèque de l'école, car ce n'est pas son rôle, et il l'a emprunté non couvert. L'esclavage, c'est fini. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est drôle. Vous avez raison. Vous ne les avez pas inventés. Ah non, je n'aurais pas eu l'imagination nécessaire, je vous promets. Alors là. Je vous l'accorde aisément. Ça, c'est mieux écrit, par contre. Hein. Écoutez celle-là, cette excuse. Madame, je vous l'accorde aisément, mon fils n'est pas forcément doué pour les études, bien qu'il soit un peu tôt, à mon avis, pour lui prédire une vie d'enfer, ce qu'apparemment vous faites avec une joie non dissimulée. Est-ce donc une raison pour l'abreuver de remarques désobligeantes? Vous-même, aviez-vous le potentiel intellectuel pour faire Polytechnique? Faites-vous appel à un centralien lorsque vos robinets fuient? C'est quand même assez... Vos robinets fuient, en revanche, il y a une faute. Hein, le verbe fuir n'étant pas bien accordé, on est d'accord. Comme quoi, vous voyez, les fautes d'orthographe proviennent de n'importe qui. Interrogation métaphysique. Après les fêtes de fin d'année, Dorian a pris la bonne résolution de ne plus écouter en classe et de ne plus rien faire. Est-ce normal? Demande le prof. Monsieur, il est hors de question que mon fils ramasse à nouveau les papiers dans la cour. Je paye des impôts et ça doit servir à quelque chose. C'est pas faux en même temps. Hein. Vous aviez des mots d'excuse, vous, Olivier, quand vous n'alliez pas aller? T'es interne, moi. Ah oui, vous étiez en pensionnat, vous, évidemment. Oh là là, ça explique beaucoup de choses. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur André Chauvard qui participe depuis 10 ans à des défilés de beauté. Mais pas n'importe quel défilé de beauté, évidemment. Ma question, c'est quel genre de défilé de beauté? Est-ce que c'est lui qui est supposé être beau? Non. C'est l'animal? C'est peut-être un très bel homme, je n'en sais rien. On n'en sait rien. On l'aura au téléphone tout à l'heure. Pardon? C'est une partie de son corps. Mais non, c'est un animal. C'est un animal. Ce n'est pas une partie de son corps. Un animal. C'est un qu'il animal. possède. Et ce sont des lézards. Non. Qu'est-ce qui fait défiler? Est-ce que c'est un animal domestique classique? Domestique? Est-ce qu'on peut dire domestique? Bon, alors, vous êtes là, monsieur Chauvard, sans donner la réponse. Est-ce qu'on peut dire domestique? Oui, un petit peu. Oui, Ah, oui, les on peut quand même nouveaux dire animaux. domestique. Est-ce que ça fait partie C'est des les nacs? nappes. Pardon? Les nacs. Non. Les nouveaux animaux. Nouveaux animaux. Non, c'est pas un nouvel animal du tout. Est-ce que ce sont des animaux européens? C'est pas un kangourou. Plus d'animaux d'Afrique ou... Non, mais c'est une bonne question. Non, hein, vos animaux sont français, hein, monsieur. Oui, enfin. Il y en a qu'en France? Mondiaux d'ailleurs. Hein. Oui, mondiaux. Est-ce que ça tient dans la main? On peut en tenir certains dans la main, oui. Des hamsters. Ah, c'est petit alors. Ça dépend. Bonne réponse. C'est pas des écureuils. Est-ce que vous faites défiler des écureuils, demande Gérard Miller? Pas du tout. C'est petit, quand c'est Des petit, c'est hamsters? petit. Est-ce que ça a des Du poils? tout. Est-ce que ça a des poils? Non, ça n'a pas de poils. Alors, j'ai une très bonne question. Est-ce que si vous le laissez au milieu de l'estrade, il fout le camp? S'il n'est pas attaché ou s'il n'est pas dans une cage? Ah non, pas forcément. Non. Est-ce que ça a des plumes? Est-ce que ça a des plumes? Demande Fabrice Eboué. Ça a des plumes, effectivement. Des perroquets? Est-ce que ça Des pond des œufs? majorettes? Ça pond des œufs? Des majorettes? C'est vrai que les majorettes, Les ça a des femelles pondent des Tu œufs. sais pourquoi elles ont un neurone, les majorettes? Non. Pour pas qu'elles chient partout comme les poules. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, les poules. Vous avez les plus belles poules de France, monsieur Chauvard. Oui, enfin, c'est un grand mot, mais disons que je suis passionné par l'élevage des volailles depuis très longtemps. Ouais. Oui. Et il faut avouer qu'il y en a des très très belles quand on fait très attention. Et Absolument. elles sont très diverses suivant les régions. C'est quoi les critères de beauté pour la poule? Ah bien, ça correspond à un standard. Chaque volaille, si vous voulez, a des particularités différentes qu'il faut présenter dans ses concours de beauté. Mais ça, je le comprends tout à fait. Et je vais dire, si je peux avoir vos coordonnées hors antenne, parce que je souhaite élever des poules dans une maison que je viens d'acquérir, Ah ouais, et faut pas notamment des traumatiser du poules, tout, les poules. notamment des belles poules et des poules
y compris en voie de disparition. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens avaient de très très belles volailles. Elles étaient en même temps, elles avaient un but utilitaire, souvent c'était pour les manger, mais en plus elles avaient quand même des caractéristiques très intéressantes, si vous voulez. Vous ne les Elles sont mangez jolies, pas. voilà. Vous ne les mangez pas, vous, vos poules. Moi, je ne les mange pas. Non, Même quand elles sont sur la faim, quoi, je veux dire. Quand c'est des elles vieilles vivent, poules. Quand vous avez faim. Plus longtemps qu'elles peuvent, quoi. Mais alors, vous avez eu des gagnantes déjà? Absolument, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de plus que les autres poules, vos poules? Eh bien, elles avaient la petite différence qui fait que les juges décident que ça va être elles qui gagnent, quoi. Mais alors, est-ce que vous vérifiez avant qu'elles n'aient pas posé dans des magazines Non, hélas, elles ne posent pas encore dans des magazines, à part des magazines de volailles. Pourtant, un grand chapeau noir et blanc. Ouais. J'adore Mais il y en a des magnifiques. le concept de magazine de volaille. Il y a des poules magnifiques. Mais oui, il y a des poules Oui, noires. Il y a des poules noires magnifiques. Intéressantes quand on y fait attention. Hein. Mais alors, comment vous leur apprenez à défiler alors? Parce que il l'a dit, Gérard, elles sont pas en laisse. Vous les faites pas défiler en laisse. En fait, ce n'est pas réellement un défilé, ce sont les juges qui défilent devant elles. Et, Oui, c'est exactement l'inverse. Hein. et les poules sont là. En fait, elles sont mises dans des grandes cages. Vos pour poulets, pas qu'elles s'échappent un peu partout, quoi, parce qu'elles sont pas toutes disciplinées quand même. Évidemment qu'elles ne se noient pas. Elles sont comment celles que vous préférez, enfin celles que La vous race. élevez Ben moi j'en ai une vingtaine, donc elles sont toutes différentes. Ça sera un peu long pour vous expliquer. Laquelle leurs vous critères, préférez oui. Laquelle vous préférez? Ben, j'aime beaucoup la poule soie, par exemple. Ah, elle est pas mal, celle-là. Qui a un plumage qui ressemble Un canard. plus à des poils qu'à des plumes. Hein. Ouais. d'accord. Ah oui, elle est toute blanche, toute dufteuse et elle a une crête noire. Non, elles peuvent être blanches, elles peuvent être bleues, elles peuvent être noires. Ça, c'est elles Mme peuvent de être Fontenay que vous fauves, avez décrit. Elles peuvent être naines, elles peuvent être de grands bras. il y a des poules elles peuvent naines. être barbues ou non barbues, vous voyez, il y a beaucoup de critères. Hein. Les barbus sont pratiquantes ou pas? Et vous dites dans le Parisien ce matin, qui vous interroge, on démarre avec un coq et une paire de poules, et après c'est l'aventure. Ouais, c'est un peu l'aventure quand même, parce que ça fait des mariages très réussis ou pas réussis, quoi. Est-ce que les poules les plus pures marchent au pas de loi? Non mais là où Fabrice se trompe, c'est qu'en fait, s'il y a fascisme à propos de poules, c'est dans l'uniformisation actuelle. Actuellement, on a détruit des tas de variétés de poules pour justement ne regarder que celles qui produisent le plus, qui peuvent ne pas bouger, à qui. Je sais pas si tu as déjà vu une poule, par exemple, sortant d'un élevage en batterie. C'est terrible. Elles sont Au Moulin Rouge de tout le temps, marcher, j'en vois. incapables de voir. Non mais c'est très bien ce que vous faites. Franchement, c'est épouvantable. Disons que moi j'étais sensibilisé par ce phénomène d'industrialisation à tout va. Et en fait, on perd toute notre génétique. Est-ce que vos poules sont fragiles, monsieur Chauvard? Je vous pose la question parce que j'ai lu ce matin qu'un éleveur de volailles des Côtes d'Armor, de Pléguin exactement, a porté plainte contre le ministère de la Défense, contre monsieur Hervé Morin, parce que il a quand même eu 5000 poules mortes après le passage de 2 avions de chasse au-dessus de son poulailler. Ah oui, j'ai aussi entendu ça, oui. Vous pensez que c'est possible, ça? Elles sont mortes parce qu'elles Je pense qu'elles se sont affolées, mais il fallait vraiment que les avions passent très très bas, quoi. Attends, les poules. C'est-à-dire les élevages industriels, il y a une telle densité d'animaux que c'est possible. Hein, elles n'ont pas dormi. Elles se soient réfugiées dans un coin, elles se sont toutes entassées. Voilà. Mais enfin, je suis un peu sceptique quand même. Ah bon, c'est vrai, vous n'y croyez pas. Les poules ont été prises de panique, nous dit l'article, et se sont étouffées en s'entassant. Voilà. On était dans la maison en train de manger, dit le Breton. Quand ils sont passés, ça nous a fait des vibrations dans le dos tellement c'était faux. T'as entendu l'accent? Il est bien l'accent breton. Ça c'est les Bretons. Bravo. Ah bah dis donc. Alors là, L'aviculteur, car c'est son nom, s'est alors précipité dans son poulailler et a découvert l'hécatombe sur 68 000 poules. Ah, il y en a plus que Ah vous. oui, vous voyez, il y en avait 68 000 quand même. 68 000 poules. 4 800 sont mortes. Voilà. Ouais, mais 68 000 poules dans combien de mètres carrés aussi? 2 mètres carrés, 2 mètres carrés. C'était un oreiller, quoi. C'était vraiment. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit « Je ne comprends pas Madonna » qui à 50 ans dit des gros mots, fait des gestes obscènes. Elle est d'une vulgarité, Madonna. Il faut arrêter ce côté provocateur. Bientôt, elle va piquer les mecs de sa fille. Ce refus de vieillir me dépasse. Qui a fait cette déclaration? Une concurrente. Une concurrente? Non, pas vraiment. Une femme Vous pensez à Lady Gaga, par exemple. voilà. Eh ben non, c'est pas Lady Gaga. Une femme de 50 ans?
Ah, alors je sais pas quel âge elle a, mais à mon avis, oui, elle doit bien avoir 50 ans. C'est maintenant. Christine Ah, peut-être pas quand même. Ah, si, ouais, elle doit bien- Sharon Stone. C'est pas Christine, c'est pas ni Christine, ni Sharon Stone, ni quelqu'un de ce genre-là. C'est une américaine. De ce genre-là. C'est-à-dire blonde, j'imagine. Et comment on a pu mélanger Madonna, Christine et Sharon Stone? C'est chercher un truc, quoi. C'est une Des française. jolies femmes qui ont la quarantaine. c'est Une française? Non. Américaine. Non. Anglaise. Non. Allemande. Non. Donc, Romaine. africaine. Non. Monica Romaine. Bellucci. C'est pas de. Européenne. Oui. Angela Merkel. Elle a 45 ans pour être précis. Angela Merkel, non. Mais c'est une Vous voyez, femme Madame Merkel, politique. vous voyez Madame Merkel dire Ich verstehe nicht Madonna. Non, c'est bon. On la voit pas. Une femme politique. Est-ce que c'est une femme, une artiste? Oui, une artiste. Une artiste. Une chanteuse? Une chanteuse, elle a été chanteuse. Une actrice, en fait. Elle a en tout cas fait un gros tube. Une actrice, Une non. actrice. Elle a fait un gros tube. Oui, un gros tube. Et maintenant, elle fait plus rien. Oui, elle fait des choses, mais on en parle pour d'autres choses que pour le fait de chanter. Mais pas en France, donc. Hein. Alors, elle chante En pas. Espagne Quand elle a chanté, c'était en France. Belgique. Pas en Belgique. Suisse. Non plus. Luxembourg. Non plus. Espagnol? Non plus. C'est francophone. Oui. Canadienne? Québécoise? Monaco. Céline Dion. Céline Dion. Non, vous Stéphanie l'avez de Monaco. Stéphanie de Monaco. Bonne réponse de Christine. Bravo et Fabrice. C'est Stéphanie de Monaco. Et c'est ce que tu appelles une artiste? Bah, Comme j'ai un dit en tout cas ouragan. qu'elle avait chanté comme un ouragan. Ah oui, C'était quand d'accord. même quelque chose. Oui, oui, oui. Un ouragan. C'était pas mal. Enfin, je veux dire, depuis. L'amour a oui. tout emporté. Merci. Dépasser ma vie, des mondes en folie. Alors Stéphanie, vous avez vu comme elle La. Stéphanie est avec, non pas qu'elle soit revenue avec Daniel Ducruet, mais on les voit réunis, et oui, dans Paris Match, pour aller applaudir leur fille, Pauline, puisque la petite Pauline participe. Mais non, elle fait pas du cirque. Elle du pourrait. cheval. Mais non, elle fait pas du, enfin, elle fait du cheval, elle fait tout ça, du tennis, comme tous les gens de Monaco. de bonne famille, de l'escrime aussi. Non, elle participe aux premiers Jeux Olympiques de la jeunesse, catégorie plongeon. Oh putain. On la Du plongeon chez les Régniers, ça fait flipper quand même. on la voit plonger, la petite Pauline. Et le prince Albert a fait le voyage pour soutenir sa nièce, qui est sur le plongeon, quand toute la famille est là à l'encourager. Lui-même, le prince Avec une Albert. nageuse. Le prince Albert, lui-même a participé 5 fois aux Jeux Olympiques en bobsleigh. Ah oui, en bobsleigh, Et oui. Et donc finalement, la famille est très Elle a beaucoup sportive. glissé. Elle a grandi quand même, la petite Pauline. Hein. Elle a vu quand même. Elle est mignonne, hein. Elle plonge maintenant. Pauline de Monaco. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais c'est affreux. Qu'est-ce la qu'elle photo. Oh là, mais regarde la photo de Stéphanie, là, regarde les plis sur la. C'est horrible de Elle a publier 50 cette ans, photo. elle a Mais non, elle a pas 50 ans Elle a déjà. 45 ans. Regarde en bas, c'est terrible comme elle est marquée. Comment ils peuvent publier des photos comme ça? Mais elle n'est pas marquée, elle pleure. Non, non, elle pleure parce qu'elle a sa fille dans les bras. Et les joues qui plissent, c'est des larmes. Regarde. c'est le soleil, il fait beau, Ils auraient pu corriger au moins la calvitie. Mais quand même. Non, Vous en avez eu beaucoup de petits boutons. Oui, il en ça a se voit encore, moins. hein. C'est quand même un truc terrible. Vous en avez encore, Jérémy, évidemment. J'en ai jamais eu, moi. Comment ça? Bah non, mais C'est jamais devenu adulte, il a le pas mec. encore fait ça. Il a pas encore mué. C'était les filles aussi en ont. Ah oui, oh là là, Ah mais oui. c'est terrible pour les filles. Enfin, non, remarquez, non, pour les garçons aussi. Non, mais c'est épouvantable. C'est hein. toujours le soir du rendez-vous. Hein. Ah, toujours, toujours. Puis alors, on se mettait toute la frange bien comme ça pour cacher tous les boutons qu'il y avait dessous. ça respire pas. C'est horrible. C'est la maladie des plongeurs. Hein. L'apnée, oui. Heureusement que je suis. Hein. Il est vraiment. T'as vivement la compil, là. Alors, Ça faire le best-of au bout de 2 jours. Ah, mon Pierrot, vous ne me décevez jamais. hein. Pierre, on appuie sur un bouton, qu'il soit acné ou pas, et paf, ça part, hein, je dois dire. Vous avez eu, vous, alors, de l'acné, Pierrot Je vous vois, on vous imagine pas adolescent. Comment vous étiez, vous, ado, Pierre? J'étais comme maintenant, noir et blanc. superbe. Ouais. J'étais superbe comme maintenant. Ouais. Ouais, bien sûr. Votre premier rendez-vous, vous vous souvenez de votre premier rendez-vous galant quand vous aviez, je sais pas, 13, 14, 15 ans Ouais, je m'en souviens très bien. Allez, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Annie. C'était où? Allez-y, racontez. C'était aux Tuileries. Aux Tuileries? Elle a chanté ensuite.
C'était Annie, elle. Et alors, va raconter. Elle avait, Ouais, non, elle avait 45 ans, elle prenait 2 louis d'or. Dieu sait qu'on fait des émissions depuis maintenant une dizaine d'années ensemble, Pierre. Oui. Je connaissais votre détestation de Georges Brassens, de Barbara, des Beatles. Mais alors, Louis de Funès, c'est la première fois que vous vous attaquez. Non, je déteste pas Barbara. Louis de Funès ne m'a jamais fait rire. Mais comment ça se Je sais fait? pas, il me fait, j'ai l'impression que c'est un garçon de café qui me fait chier à faire le, à vouloir faire le malin. J'en connais plein. mais je comprends. Bon, d'accord, vous êtes très amusant, Robert. C'est tout. Mais je peux pas supporter. Bon. Et je suis pourtant, j'adore les comiques, les plus intelligents, les plus bêtes, les plus gros, les plus malins. Mais De Funès m'a jamais fait rire. Mais il a du génie quand même dans la mimique. Non, ne me demandez pas s'il a du génie. Je trouve qu'il n'a pas de talent. Déjà. Alors bon, c'est tout. Alors on peut être dans la vie contraire. J'aime pas beaucoup, mais quand il le fait, je me dis que je vais me ranger du côté de Bénichou. Ce truc sur le cinéma. Qu'il massacre totalement. Il y avait quand j'étais jeune. L'autre était mieux. Bourville, je là, suis t'es partant. formidable en Bourville, quand même. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. J'adore ça. Bon, dites, je peux revenir à ma question. Non, là. non, D'ailleurs, je n'ai pas posé encore Sur ma le question. cinéma, je peux vous dire une chose. Oui. C'est que- Oh là là. Et je m'y connais. Dis donc quoi? Oh là là. On dirait les frères Lumière quand ils parlent de cinéma. On dirait les frères Lumière. Allez, vas-y, Méliès. Je préfère les frères Hercule photographiés quand ils s'enculent. Alors là, c'est de la gueule de Funès. Ah non, ça c'est pas pareil. C'est pas du. Ce qui est affreux, c'est le comique avec des gestes, des mimiques et surtout avec des onomatopées. Je déteste. Je monte l'escalier. Mais ça, vous avez vu un De Funès en version chinoise, manifestement. Bon, alors attendez. Mais dans les cinémas, quand j'étais jeune, il y avait un cinéma à Paris qui était rue de Londres, qui s'appelait Les Agriculteurs. Et il y avait des fauteuils club pour 2 en cuir. Ah oui. Et on était comme ça. Et on était comme sur un canapé dans une maison où il ferait noir, sans parents, sans rien. Et à 13-14 ans, j'étais à Condorcet, les filles de Jules Ferry, elles aimaient bien venir là. Hop là. Bon, et c'est là que j'ai eu mes premiers émois. Ah oui. Et après ça a disparu. Et pendant un film de De Funès, il y en a une qui vous a dit non. Non. c'est un traumatisme. Mais De Funès, moi je l'ai connu pianiste dans la Pigalle. C'était rien, De Funès. Ça va devenir glauque dans 2 secondes. De Funès. On va avoir des dossiers sur De Funès. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, est-ce que maintenant dans les cinémas, pour contrer l'offensive, n'est-ce pas, du home cinéma, est-ce qu'ils font dis donc, si tu t'ennuies comme tu l'as, t'as qu'à aller tourner tes films de merde. C'est-à-dire que. Non, mais c'est pas ça, Pierre, mais c'est que ta phrase à la. Non, mais Les fauteuils, il y a de place ou pas? De temps en temps, c'est comme avec les bègues, tu sais, t'as envie de l'aider, Mais tu sais pas où il va. Alors, à Nancy, depuis 4 ans déjà, il y a un cinéma qui a innové. Voilà, je peux même vous dire qu'il s'appelle le Kinépolis de Nancy. Je le connais. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cinéma de Nancy qu'il n'est pas possible de faire dans les autres cinémas de France? Monter le son. Non. Ce sont des films en odorama. Non. Ils te donnent un t-shirt un peu troué et un vieux survêt à l'entrée pour te sentir comme chez toi. Avec des chaussettes qui sentent pas bon. De manger. Non. Tu peux amener tes animaux de compagnie. Non. Non, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. C'est une excellente idée, je dois dire. Excellente idée. On a sur le bras un endroit où on peut mettre son gobelet. Pendant le film, on en profite pendant tout le film, mais c'est avant de rentrer dans le cinéma que ça se décide. Il y a un spectacle? Non. C'est un objet, non? Non, c'est pas lié à un objet, c'est tout simple. Ils mettent les grands derrière c'est tout et bête. les petits devant. Non, mais ça se rapproche. C'est tout simple et tout bête. On peut enlever notre siège. Non, il est en pente. Le cinéma est en Non, c'est pente. tout simple et tout bête. Ça existe dans. Là, je vais vous aider. Ça existe partout ailleurs, sauf dans les cinémas. Et à Nancy, ils ont eu la bonne idée de le faire. Des gradins? Mais non. La lumière. Non. Des sièges. Oui, il y a des sièges, évidemment, mais justement, c'est lié au siège. Des sièges réglables. Tu Mais peux régler non. Avec un truc pour la tête. C'est évident. Il y a une rigole, Un coiffeur. Quand t'as quelqu'un qui a trop de cheveux, il vient, il coupe Mais non, les cheveux. ça existe au théâtre et ça n'existe pas au Mais cinéma. t'as toujours un coiffeur. Ah, un souffleur pour quand ils oublient le texte dans le film. Une placeuse. Non, mais alors, ça veut dire quoi une placeuse? ouvreuse. Mais On a sa place, on peut avoir le numéro de sa numéroter. place, on peut choisir. J'ai trouvé. Choisir sa place. On peut choisir sa place. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Je vais vous parler du père Gay. Il a 77 ans, le père Gay. Et c'est Le père Gay? Oui, Le père Gay. le C'est aux père. États-Unis. Il est gay? C'est le mari de la mère Gaze. Mais non, le père Gay, il est en France, puisque c'est dans le Midi. C'est le père Gay, c'est son nom, vous voyez, que je vous dis, moi. Et ça s'écrit comment? G-A-Y. Voilà. Ah oui, donc vraiment. Et on parlait de lui dans le Midi Libre cette semaine, parce que il a battu un record, le père Gay. Quel record a-t-il battu? La messe la plus longue? Non. Il a battu le record d'Olivier de Carsozon. Il a plus de photos de lui que dans les boîtes gays. Non. Ça n'a rien à voir évidemment avec les gays. Mais non, pas du tout. C'est son nom. Il s'appelle André Gay. Voilà. Gay, c'est un nom très connu. Il y avait Francisque Gay qui était ministre. Voilà, Il a confessé. Alors je sais pas pourquoi on l'appelle le père Gay d'ailleurs, parce que apparemment il n'est pas curé, il était électricien et il est devenu jardinier. Parfois, vous savez, dans les campagnes comme ça, on a le bonjour, père François. Voilà, le père François, il y a le père François, il y a le père Jean-Pierre, il y a le père Gay. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est? Ça a un rapport avec son jardin? Alors il est jardinier. Il est jardinier, Voilà, le c'est un père rapport Gay. avec ce qu'il Et sème. je sens que vous allez, Il a pas genre la tomate la plus grosse du monde? vous allez un truc comme ça l'envier, Jean-Pierre. Ah, il a la plus grosse Citrouille du monde. Pas la plus grosse citrouille. Courgette. Tomate. Non, mais je viens de réaliser que j'avais posé cette question. J'aurais jamais dû. Le père Gay a non pas la plus grosse citrouille, mais le plus gros. Le plus gros Un concombre. jardin, potager. Le plus gros concombre. Pas concombre. Cornichon. 1,050 kg, Jean-Pierre. Waouh. C'est un truc que Jean-Pierre n'a pas. Dans votre potager, vous n'avez pas ça. Hein. Ça pousse. Oui, ça pousse, il cultive. Alors, qu'est-ce que ça pousse, vous voyez mais, je sais pas. Parfois ça pousse, Bon, parfois est-ce que ça pousse. s'achète? Oui, dans le ça commerce? s'achète, En mais petit. sauf qu'on n'en trouve pas d'un kilo 0,50, C'est un vous légume. voyez. C'est un légume. Ouais, c'est un légume. C'est pas une tomate. C'est pas une Ah, tomate. c'est un fruit, la tomate, chérie. Voilà, et la tomate d'ailleurs il en fait aussi, il a une tomate d'1,150 kg aussi, Wow. le père Gay. C'est une c'est un. Tu as dit que c'était un. Oui. Un radis. Il a, le père Gay a le plus gros. Ça pousse plutôt dans le sud. Oui, ça pousse dans le sud, ça pousse dans le nord. Le plus gros citron. Non, pas citron. Non. C'est un légume. Merde, Ah. on a fait tous les légumes. À 77 ans. C'est vert? Non, c'est pas vert. À 77 ans, le père Gay pratique des greffes expérimentales et il accroît. blanc? C'est blanc, oui, pas tout à fait. non. Rouge? Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des rouges. Tampax? Non. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Oui, mais il y a des blancs, il y a des rouges, des C'est pas jaunes. les radis, c'est pas les radis. Non. Le père Gay a le plus gros Oignon. Le plus gros oignon. Le père Gay a le plus gros oignon de France. Bonne réponse. C'est pas ma faute. C'est à toutes les couleurs. si, c'est une question vicelarde. Ah non, sûrement pas. C'est pas ma faute, c'est dans le Midi Libre. 77 ans, le père Gay vous montre son gros oignon. Est-ce qu'on pleure quand on le regarde, non? J'invente pas, tenez, Jean-Pierre, regardez, Non, mais vous qui vous y connaissez. C'est vraiment une volonté de vouloir un record. Quoi. Ça n'a aucun intérêt Aucun intérêt d'avoir le plus gros oignon. Bah, faut être 15 pour manger un oignon d'1 kilo. Voilà. Bon, ça ferait une soupe. Ah, oui, une bonne Ça soupe. réduit. Ça réduit l'oignon. Bah, Bien sûr. Ah oui, bah oui. avec l'âge. Mais je croyais. Pourquoi a-t-on parlé d'un camping qui a fait la une de l'actualité cet été, le camping de Saint-Agrève, c'est en Ardèche. Il a une particularité, ce camping. On a confondu les clients avec des Roms, ils ont été expulsés. Parce que les CRS, ils sont arrivés. Ça serait terrible, vous imaginez un peu. Les flics à hortefeux qui se plantent. Ils expulsent tout un camping 3 étoiles. Mais je vous jure, je m'appelle Monique Pupier, Bien sûr, c'est ça. Ce camping, qui s'appelle le camping La Croix-Bleue à Saint-Agrève, et je viens de vous donner un gros indice. C'est là où a été tourné le film? Non, Du tout. c'est la Croix-Bleue l'indice? Oui. Ah, la Croix-Bleue. Ah, la croix bleue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une célébrité qui est partie là-bas en vacances cet été. Du tout. Non, on en parle pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons? Alors ça, ce sera à vous de juger. Vous me direz si c'est effectivement une bonne idée ou pas, mais en tout cas, les directeurs de ce camping ont une C'est idée. un camping où il n'y a pas d'alcool. Un camping sans alcool. Bonne réponse de Fabienne. Ah, les vacances de merde. Oh là là, l'enfer. Oh, super. Ah oui, là, c'est pas
Putain, une pétanque sans pastilles. Déjà que t'es au camping, si en plus tu peux pas picoler. Et l'année prochaine, ils interdisent les merguez, hein, faites gaffe. Voilà, c'est le camping sans alcool. Voilà, pas de pastis, pas de rosé, tous les étés. Et sans baise, c'est un camping catholique en fait, tu fais rien du tout. C'est ça la grande. C'est les alcooliques anonymes. Non, justement. La piscine est tenue par Madame Boutin. Ainsi que la plage de nudistes. Ouais. Ça doit être vachement bien le camping là-bas. Putain, j'ai hâte. Bien sûr. Au bar, c'est le Mola Omar. Non, mais bon, ils font des démonstrations de dance country, par exemple. Mais fallait le préciser dans la brochure. Mais ça va plaire à Olivier. Je vous rappelle qu'il est très country. Mais qu'est-ce qu'on fait encore à Paris là? Oh, ça doit être chouette. Et il y a une dame qui Elle dit est Santiago l'été. avant, je venais dans ce camping avant qu'il soit sans alcool. Ouais. Et quand il y avait la soirée dance country, eh ben il y avait beaucoup de gens alcoolisés. C'était pas beau à voir. Et maintenant c'est chiant juste. Parce Voilà, que aujourd'hui, tu as quand même créé l'alcool pour que les vilaines se fassent baisser. Deux aides-soignantes d'une maison de retraite du Finistère viennent d'être condamnées pour avoir écrit là où elles n'auraient pas dû écrire. Qu'ont-elles fait, ces deux aides-soignantes? Elles ont écrit sur des vieux? C'est horrible. Non, arrête. Alors, c'est une partie. Non, arrête. Elles ont fait des tatouages à des vieux? Alors, pas des tatouages, elles ont écrit des messages. Où ça? Sur le derrière de deux vieux. Non. Sur le derrière d'une patiente. C'est horrible. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous avez vu Claude, ce qui vous attend? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont écrit? Des messages pour qui? Ah bah je sais pas. Pour dire attention, on s'occupe mal des vieux. Ah non, c'était pour des Mais copains. il paraît que c'était codé, il paraît que c'était des messages codés en fait. Ah oui? Parce que si t'arrivais, tu lisais un truc et pour ceux qui étaient avertis, en fait, tu tirais sur les fesses comme ça et là il y avait le vrai message. Eh oui, parce que t'as raison, elles sont tellement fripées. Tu peux pas bien écrire. Vous avez essayé, Claude? Ah bah tu verrais les miennes. T'as pas le cul fripé. Moi j'ai un stylo. Hein. Donc Claude, elle a déjà les oreilles fripées. comment vous pouvez savoir? Vous regardez pas vos fesses. Enfin, si, je me regarde le moins possible, mais quand il m'arrive de m'apercevoir, parce que j'ai un dressing. Bon, mais alors on sait pas ce qu'elles ont écrit, ça. Non, c'est pas ce qu'elles ont écrit. Elles ont été condamnées. C'est pas terrible d'ailleurs à 800 € d'amende. C'est pas beaucoup par le tribunal correctionnel de Quimper. Des actes immatures, a dit le président. Le fait que la retraitée était considérée comme un objet, évidemment. Comme un post-it. C'est un post-it en fait. C'est un peu ça. Oui, mais c'est ce qu'elle a écrit par exemple. Postériorite en quelque sorte. Mais t'en penses à laisser les clés de la maison, des trucs comme ça, là, Une une liste liste de courses. Non, je crois que c'est écrit LOL. Non, elle. En deux lettres. Il n'y a pas le haut, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais qui ensuite a effacé le truc? Parce que si c'était au marqueur, si ça se trouve, les vieux l'ont toujours. Non, c'est bon, ils ont mis du Tipex après. Écoutez, c'est assez terrible ce qui se passe dans les maisons de retraite parce que peut-être que c'est destiné à un éventuel agresseur, après tout, parce que j'ai vu aussi qu'un homme de 52 ans avait été condamné hier par la cour d'assises du Pas-de-Calais à 13 ans. Alors lui, il a pris 13 ans et c'est bien normal, à 13 ans de réclusion pour le viol d'une personne âgée de 96 ans. Ah, j'ai encore un espoir. Non. Il y a eu un autre truc terrible cette semaine dans une maison de retraite. Il y a des aides-soignants qui ont forcé un pensionnaire de 70 ans à faire l'amour avec deux autres pensionnaires de plus de 80 ans. J'ai vu ça. Ils les forcent à faire des partous entre vieux dans la maison de retraite. C'est en ligne. Quelle horreur. Mais il les bourre au Viagra alors. Sûrement. C'est fou. Hein. On se marre bien dans les maisons de retraite finalement. Ça donne envie. Ça donne. Bah oui, on a hâte d'y aller. Hein. Moi, j'adore les personnes âgées. Je trouve que franchement, faut arrêter cet agisme. Mais voilà, moi j'étais. Tu sais, au début qu'on se connaissait. Oui. Vous étiez jeune, Claude. Ouais. J'étais folle furieuse chaque fois que vous. Ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît, Claude. Non, c'est plus. Non, une quinzaine d'années. Ah bon? Ah oui, oui. Alors mon cancer, je l'ai eu à. Je croyais que je l'avais eu à 15 ans qu'on se connaît. Ah, à peu près, 15-16 ans. Alors mon cancer, je l'ai eu il y a 10 ans. À peu près, oui. Bon, dis donc. Alors, vous êtes en train de dire que c'est moi qui vous l'ai foutu? C'est ce que j'ai compris aussi. Mais oui, parce que... Curieuse Attends, c'est connu quand? Ah oui, oui. Parce que tu m'as refilé le cancer. Quand même, c'est terrible. C'est vrai, tu nous as tout refilé. Moi, je t'ai connu, super enrhumé. j'étais grosse et moche. Écoute, non, mais c'est vrai, tu nous as enlaidis, Maintenant, t'es juste moche. tu nous as rendus malades. On s'est connu quand, moi? Parce que ma MST, ça date de quand déjà? Ah bah vous, je vous ai connu hétéro quand même. C'est vrai. Bon, allez, puisque c'est la fête des personnes âgées, bon anniversaire, Daniel. Ah bravo! Ah oui, c'est vrai.
172 ans. C'est vrai, alors faut quand même rappeler à nos auditeurs ou à ceux qui nous rejoindraient seulement notre cette plus vieille. saison que notre plus vieille auditrice présente quotidiennement quasiment. Hein. Bon, c'est vrai, parfois elle a dérapé, elle a mordu des enfants une fois. Elle a mordu un gosse. Mais quel âge t'as? Elle veut pas le Ah ben, ça se dit pas. Elle veut pas le dire, mais pourquoi? Pourquoi vous dites qu'elle est âgée? Ah non, ça se Ah dit bah, pas. parce que parce quand même. Hein. Ça se dit pas, mais ça se dit pas, mais elle a quand même vu démarrer Maurice Orgue à France Inter. Hein. Allez Daniel, on va t'écrire joyeux anniversaire sur les fesses. Elles sont pas Alors, c'est pas moi qui vais souffler la bougie. Hein. Ah, que t'es con. ignoble. T'es ignoble. Tu sais, elle pourrait être ma fille, Daniel. Daniel pourrait être ma fille. Ah non, Daniel pourrait pas. Votre fille, elle a à peu près votre âge, Daniel, Claude. Non, rien. Mais vous du avez tout. quel âge, Claude? Je me souviens plus. 84. Elle est fière. non, elle pourrait pas être votre fille. D'abord, c'est pas vrai, vous avez 83. Non, je Claude, suis ça. entrée dans ma 84e année. Ah, elle gratte une année. Oui, oui, vous êtes Elle né en se vieillit. Vous êtes né en 27. Oui. Alors, vous êtes né en 27, vous avez 83. Je suis entrée dans ma 84e année. Elle se vieillit pour Mais oui, rentrer en mais boîte. ça c'est habile parce que quand tu te vieillis quand t'as un certain âge, tout le monde te dit ah mais tu les fais pas mal. Et puis tu sais, je me vieillis beaucoup. Qu'est-ce que vous plus. avez dit? J'ai dit une horreur. Elle se vieillit pour rentrer en boîte. Laquelle? Parfois j'ai honte. Quelle horreur. Et tu sais que plus je vieillis, plus j'aime qu'on me chouchoute, qu'on me mette, qu'on me prenne Oh, la mais part à ça, la c'est main. normal. Ouais. Qu'on m'aide. C'est moi qui suis sourde, c'est pas toi. Alors écoute. Et ici, vous êtes servi parce que, alors franchement, on vous chouchoute tous. Ouais, Hein. vous me taquinez beaucoup, mais maintenant ça m'est égal. Avant, je ne supportais pas. J'ai failli te quitter. Bah, tu verras ce qu'on a écrit sur toi. Hein. Laurent Ruquier. Regarde dans la glace Attends de rentrer chez toi. Tu Quand vas vous voir. allez voir le dressing ce soir. Elle a failli te quitter. Elle dit. Ouais, j'ai failli te quitter. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Ah oui? Et alors, j'étais tellement saturé des blagues contre les vieux, les dentiers, tu sais, bon. Ouais. Polydent, tout ça. Et pourquoi Oui, t'es d'ailleurs. resté finalement alors? Pourquoi tu l'as Eh fait bien, aujourd'hui parce que Et tu l'as fait aujourd'hui, il le a dentier fait, il a fait Une augmentation. Il a fait une blague. Il a fait une blague absolument merveilleuse. Il a dit la 8e vieille, comme il voulait dire merveille, mais je sais pas comment t'as vu. Merveille, la mère vieille du monde. Non, la mère vieille du monde. C'est bien. J'entends vieille, et ça y est, je pète un câble. Je fais un caca et je lui mets un mot. Que je Donc tu viendrai l'as mis plus. sur quelle partie de ton corps, le mot? J'adore Laurent, alors tu penses bien que j'ai écrit à la main. Je n'allais pas lui montrer une partie de mon corps, le pauvre chéri, il mérite pas ça. Ah, j'en ai vu des parties de votre corps, Ah, Claude. oh, tais-toi. Oh là. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Ah, il y a du lourd là. Ah bah, je crois qu'on a raté un week-end. Oh là, mais attends, il y a des trucs qui nous manquent. C'était en Italie. Claude avait choisi un endroit discret pour aller faire caca. Moi, je savais pas. Non, Quoi? Dans la nature? Dans la nature? Pipi? Oui. Ah bah j'ai pas regardé à ce point-là pour. Oui. Ah là là, j'étais gêné, Claude. Ouais, moi, heureusement que je l'ai placé, je serais tombé dedans. Hein. Mais tu étais devant ou Ah, j'ai derrière? encore la photo, je vous montrerai. Qui a décidé de devenir footballeur professionnel d'ici 3-4 ans, c'est-à-dire à l'âge de 27-28 ans? Enzo Zidane? Non, Enzo Zidane, il est plus jeune. Non, c'est une femme. C'est pas une femme. Ah, dommage. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. C'est un sportif qu'on C'est connaît le dans un fils de autre... Maradona. C'est un mec qu'on connaît dans un autre sport? C'est quelqu'un qu'on connaît dans un autre sport et qui dit voilà, je me donne encore 3 ans et je deviendrai footballeur professionnel. C'est un champion dans son sport? C'est un champion Un dans son champion sport. international? Le fils Kadhafi? International. Le fils Kadhafi? Pourquoi le fils Kadhafi? Il a fait du 200 à l'heure sur les Champs-Élysées, la mobile. Eh bien, il y en a un qui est footballeur, déjà, c'est pour ça. aussi, mais c'est pas lui. C'est un tennisman? Non, pas un tennisman. Qui va devenir footballeur professionnel, si on en croit. On le C'est connaît. dire, il dit, je me verrais bien en footballeur, je me sens capable de devenir Ah, un des joueurs de l'équipe de professionnel. France? Ça pourrait, mais non. Et actuellement, c'est un joueur d'un sport collectif, Non, individuel. individuel. Tennis. Tennis, non. Patinage Skieur? artistique? Non. Il y a de la golfeur. Basket. Il y a des balles. Il y a des balles. Non, pas de C'est balle. un noir. Oui. Un athlète? Oui. Usain Bolt. Usain Bolt, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas mal, ça. Alors, je vais vous dire, si jamais il devient footballeur professionnel, imaginez qu'il sache un peu manier le ballon, va falloir un bon arrière latéral pour pouvoir le rattraper oui, ça, c'est sûr. quand il va commencer à courir, le Mais gars. non, ce qui serait marrant, c'est qu'il soit gardien de but. Oui, ce serait idiot. Ça serait idiot, ouais. Pas tant que ça, parce qu'il y a Si, une la détente détente, phénoménale la aussi. détente, bah ouais. ouais. Pardon, mais il parle de football ou de... C'est pas du football américain par hasard? Le soccer.
À mon avis, là, c'est ça. il y a besoin de coureurs. Parce que ça s'est produit plein de fois, ça. J'avais pas pensé à ça. Du football américain et donc là, il a besoin de courir vite. Et là, après, là, il faut le rattraper. Foutueuse, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. C'est une belle remarque. Bah écoutez, je m'investis comme un fou. Par quoi Moll veut-il remplacer les copilotes? C'est la question suivante, juste avant Serge Liado. Oui, vous le savez. Par les hôtesses de l'air. Par les hôtesses de l'air. Bonne réponse. C'est atroce. De Christine, bravo. C'est qui Moll? C'est une provoque. Alors Moll, c'est Michael O'Leary qui est le patron de Ryanair. Tu voyages encore là. La compagnie aérienne low cost. C'est marrant, tu dis low cost, mais non, il faut que tu dises low cost. Tout le monde, low cost. Michael O'Leary. On entend le galop des chevaux quand tu dis ça. On est en Irlande. Ah oui, hein? Et Michael O'Leary. Il dit voilà, nous n'avons besoin que d'un seul pilote dans nos avions. Supprimons le copilote et laissons ces foutus ordinateurs piloter l'avion. Et si jamais le pilote fait un malaise, on aura toujours les hôtesses de l'air qu'on formera préalablement. Qui sont déjà un peu formés d'ailleurs, mais c'est une provocation. C'est le même qui avait dit bientôt pourquoi pas faire payer les chiottes, pourquoi pas des places debout dans les avions, mais c'est évidemment impossible. De toute façon, là, un pilote, un seul, c'est pas possible, c'est réglementairement interdit. On y viendra peut-être par souci d'économie. On y viendra. C'est vrai qu'une hôtesse de l'air. Regarde, dans les chemins de fer, dans les années 30, il y avait un mec qui ouvrait la porte, puis jetait le charbon, qui refermait la porte. Il y avait un agresseur, il y avait un chauffeur et tout ça. Maintenant, il y a un mec qui dort avec à 300 à l'heure sur l'ordinateur. Parce qu'Olivier et moi, on a joué dans La Bête Humaine. Alors, on sait de quoi on parle. Nous, on a pris la vapeur à 60 degrés sur le museau. Mais c'est vrai que lui, il a pris la vapeur, j'ai pris la voile. Et puis après, on a changé. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il complique à souhait l'aviation, c'est très très compliqué, mais si le pilote fait un infart, qu'est-ce qu'elle va faire, l'hôtesse de l'air, thé ou café? Comme ça, qu'est-ce qu'on a à faire? Non, l'hôtesse, elle vient, elle dit thé, café ou atterrissage. S'il y a des hôtesses qui pilotent, tu n'as même plus besoin d'Al-Qaïda, là, ça va être une catastrophe, je veux dire. Mais simplement, c'est pas aussi simple qu'un bus. Tu peux difficilement tuer 25. La grande majorité des avions se posent tout seuls. C'est surtout pour les arrêts que c'est compliqué avec les... Ils se posent tout seuls. Ça pourrait se faire le jour où on arrêtera de faire tomber les avions. C'est-à-dire qu'il faut construire un énorme pylône au pôle Nord avec des très grands bras et des élastiques. On fait tourner le truc. Et quand l'avion arrive quelque part, sur une idée de Marcel Campion. J'ai un mail signé Maurice qui vous est adressé, Stevie. Stevie, pourquoi ne m'as-tu pas accepté sur Facebook? Est-ce que t'es hétéro? C'est signé Éjaculator. Je sais pas, j'ai trop de monde, je peux plus accepter plus personne en fait. Ouais, on est limité. Donc je peux pas, mon grand désarroi. Il y a un nombre limite d'amis Facebook. Il y en a 5000, tu peux pas aller au-delà. 5000 dont une meuf. Ah non. Qui s'est égaré? Moi j'adore les femmes. Écoute, moi combien t'as d'amis? T'en as 20 000 là? Ah mais moi j'en ai 50. 50 quoi? 50 000, mais oui, 500 000. Mais qu'est-ce que vous êtes tous fous avec ça? Ah oui, t'en as plein d'amis aussi au Père-Lachaise. Je sais même pas à quel point j'ai hâte d'y être. Et je ne serai pas au Père-Lachaise, je déteste. Ah bon? Tu seras où, en Bretagne? C'est pas central. Montparnasse. C'est plus central, ouais. Plus chic. C'est plus près de la gare. J'ai une question pour vous, Claude Sarraute. C'est Sandra qui est au téléphone qui va vous la poser, car Sandra a appris évidemment que nous étions partis ensemble en Afrique du Sud. Bonjour Sandra. Bonjour. Et qu'est-ce que vous voulez nous demander alors? Alors, est-ce que Claude et Laurent ont vu les Big Five en Afrique du Sud? Je sais pas ce que c'est, mon C'est le sexe de Thierry Henry. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, le Big Five? Expliquez, Stevie, ce que c'est que le Big Five. Ben, je sais même pas moi-même. Oh là là, allez-y, heureusement que j'ai un Africain parmi nous. Le Big Five, c'est quand tu fais des safaris. Je crois que si tu as fait un safari. Ah voilà. Et il y a donc 5 animaux à ne pas rater quand tu es en Afrique du Sud. C'est le lion. J'en ai vu. L'éléphant. Je l'ai vu. Le léopard. Non. La gazelle. Oui, je crois qu'on est... Et le tigre. En Afrique, c'est balèze. J'ai pas le temps de vous embêter avec ça. Si, racontez-nous. Vous voulez raconter. Alors, mais vraiment, c'est des brigands. C'est un safari organisé. Je me lève à 5h du matin, vous me connaissez, moi. J'ouvre un œil à midi, je suis déjà mal. 6h du matin, départ en car. Mon Dieu, un transport en commun? Et
après, on arrive dans une espèce de resto-route. Alors, on nous installe et on nous sert le petit déjeuner. Et pourquoi est-ce qu'on a dû partir si tôt? C'est qu'il fallait qu'on soit là pour le petit déjeuner à 8h. On nous sert le petit déjeuner dégueulasse. Et après, on nous embarque dans des espèces de jeeps, mais très grandes et très haut perché, sur un terrain qui a été entièrement couvert de grosses pierres, de gros bouts de bois. Et comme ça, on est cahoté, on se tient au bar, et on cherche les œufs, les animaux. C'est la jungle. Les œufs. Rien. Elle a cru que c'était pas, qu'elle a cru que c'était pas, qu'elle cherche les œufs. À 20 km de Cape Town, non mais n'importe quoi. Et puis après, on arrive et on voit 2 ânes morts. Ah non, ils étaient en vie, je sais pas. Et on nous explique que c'est pour donner à manger aux lions. C'est à Thoiry, quoi, en fait, que t'as été. Thoiry, c'est 1000 fois mieux, j'y suis allé à Thoiry. On avait un bon guide en même temps. Ah oui, un bavard. Ouais. Alors pour faire durer le plaisir. Comment il s'appelait? Samba. Brésilien. C'était au Brésil. Un grand Brésilien, bien bâti. Et alors? Et alors, il dit comment il fallait faire durer le plaisir, comme il y avait 4 bêtes à voir, en tout. Mais Claude, par rapport à l'exposition coloniale de 31, c'était mieux ou c'était... Tu peux aller. Vous avez refusé de descendre du bus ou pas? Il paraît que c'est très tendance cet été en Afrique du Sud. C'est la mode. Ah, ça va pas mal. Hein. Est-ce que c'est vrai que grâce à toi, le taux de viol a reculé en Afrique du Sud? C'est dégueulasse. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous avons au téléphone Patricia et Jean-René. Jean-René de Saint-Dolay, Patricia de Trouy. Dans... Pas Trouy, Trouy. C'est où Trouy, Patricia? C'est pas Trouicia? C'est à côté de Cochon. Tu fais vachement bien le cochon. Ah bah j'en ai élevé moi Mais réellement. oui, je sais bien, on en a parlé déjà une fois. J'en ai vraiment Tu t'en élevé, je souviens les ai plus pas parce que- regardés en leur lisant Sartre. Eh ben, ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est où Trouy alors, Patou, on va l'appeler C'est à Patou. côté de Bourges. Ah, Trouy, ouais. Très belle région. Dans le Cher, donc. Dans le Cher, oui. Et faites quoi dans la vie, Patricia? Je suis assistante familiale. Assistante familiale. Vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. JR, lui, est dans le Morbihan. Bonjour, JR. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Je suis sûr qu'on vous appelle comme ça au boulot, non, JR? Exactement. Eh ouais, je t'ai persuadé. Tous les gens René ont le droit à ça. Voilà. Et c'est quoi votre boulot, J'en justement? connais pas beaucoup, moi, des gens René. Moi non plus, assez peu. Bah, moi je suis commercial Dans quoi? Dans quoi? et je vends des produits d'entretien. Des produits d'entretien. Quel Voilà. genre? La marque et tout? Bah la marque on en fait plusieurs mais on vend de tout quoi, tout ce qu'on a besoin pour faire le Monsieur ménage, quoi. propre, Vigor. Voilà. Vous faites solitaire aussi? C'est quoi Non. ça? Un produit solitaire est un produit sûr. Vous connaissez pas solitaire? Non, c'est quoi ça, solitaire? Oh, tu regardes trop la télé. Hein, Non, mais trop ça la c'était pub. avant la télé. Ouais, je crois. c'était bien avant. Ouais. Reprends une rasade de canard WC, ça ira mieux après. Jean-René, Patricia, vous allez vous affronter pour partir peut-être, eh bien justement, en Bretagne. Patricia sera très contente de quitter Trouy pour Perros-Guirec, je suis sûr. Hein, Patricia? Oui. 3 nuits en demi-pension. Tout le monde serait content de quitter. 3 nuits en... Qu'est-ce que vous dites? Il disait que tout le monde serait content de quitter Trouy pour Perros-Guirec. C'est très joli, Trouy. Tu connais Trouy? Oui. Tu connais pas Perros-Guirec, ça me taille de attendre. Un petit Trouille pas cher, c'est bien. Il se trouve que je connais Trouy. Voilà. C'est très joli, Trouy. La place, la boulangerie en face de la place. Là. Il y a une église, je suis Le sûr. cimetière bien décoré au mois de novembre, c'est magnifique tout ça. Vous avez joué à Trouy? J'ai pas joué à Ta pièce, Trouy. elle passe toujours à Trouy, c'est ça? J'ai joué. Non, mais c'est étonnant. C'est le seul village où Le la... zénith de Trouy. C'est le seul village où la télévision n'arrive pas. Ouais. C'est pas vrai, il y a combien d'habitants à Trouy, Patricia? Écoutez, je sais pas, mais le maire va pas être content. Hein. Ah, vous voyez? Ah oui, ils sont 12. Ça compte. Combien vous êtes alors? Je sais pas. Comment vous savez pas? Vous êtes plus de 10? Est-ce que vous avez vu une mobilette hier? Enfin, cette semaine. C'était le photographe. Gérard? Non, mais je dis, c'est deux barons de chess qui ont passé des années chez Castel qui se permettent de juger la France entière. Mais mes pauvres Ah enfants. ouais. Qu'est-ce que c'est? T'as vu comment il nous Qu'est-ce que parle? c'est que ces petites têtes dures là? L'autre Il nain, habite là. Truy, la province, Perros-Guirec. Mais vous êtes regardé une L'autre fois. nain, Ah ouais, depuis qu'il a acheté une vieille bicoque dans l'Ardèche, il se fait Jean France profond. L'Ardèche. Il va nous faire Jean Ferrat. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, t'as vu Jean Ferrat, c'était pas son vrai nom.
Toi, au moins, t'as gardé le tien, Miller. Ouais. Alors, ils sont là dans mon pays, dans mon truc, comme l'autre, je suis normand et tout ça. Il y en a marre, tout ça. Comment on appelle les habitants de Trouy? Des Trucidiens. Des Trucidiens. Trucidiens, c'est vachement joli. Bah, vous embrasserez monsieur Santos Fusso, le maire de Trouy. Oui. Pourquoi vous riez? Mais parce que vous connaissez le nom du maire. Ah, mais je connais très bien Trouy, je vous dis. C'est... Ouais. Son adjoint à la culture. Ah, voilà. Oui, c'est Google. J'ai visité Tresgolio du temps de... Parce qu'avant de s'appeler Trouy, ça s'appelait Tresgolio. Ah, eh ben, ils ont beaucoup. Ils ont bien fait de changer. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Non, je vais tout vous avouer, effectivement, je viens de faire la recherche. Et avant, au Moyen-Âge, ça s'appelait le Vallon des Bouses. Qui va devoir se méfier de Suzuki et Takahashi? Allez-y, parce que moi je sais. Attention. Teddy Riner. Bravo, JR. Voilà. Et voilà. Tu restes à Trouy. Oui. Oh, Patricia va faire une déprime là. Je suis désolé pour Patricia. Ah bah ouais, c'est dur. Peut-être lui envoyer une photo de Perros-Guirec, quelque chose. Je vais enverrai une carte. Suzuki, Merci, c'est le Patricia. champion olympique 2004. Takahashi, c'est l'autre. Et judo- Honda aussi, il y a le Suzuki. Honda. Ouais, non, ce sont des Japonais, ça c'est vrai. Et il se trouve qu'en plus, c'est au Japon que ça se passe, les championnats du monde. Jean-René, vous partez pour Perros-Guirec, heureux? Ah, très heureux, très content, ouais. C'est ma femme qui va être très contente. Comment elle s'appelle, votre femme? Vous partez seul? Elle s'appelle Jésabelle. et- Jean-Raymond. Jésabelle. Jésabelle, le nom qui marche est mon cœur. Roger Zabel. Non, c'était toi, Jésabelle. Et vous, Patou, vous avez un mari? Ah oui. On est mariés depuis 30 ans et on habite tous les deux à Trouy. Eh ben, on vous embrasse et on embrasse tous les habitants, tous les Truciens. Oui, ben oui. Trucidiens, pas les Truciens. Tous les Trucidés. Ah, dis donc. Rendez-nous Pierre Bonte, hein, vraiment. J'aimerais que vous me disiez ce que l'on peut louer depuis maintenant 3 mois. Et il faut dire qu'il y a déjà une centaine d'internautes qui se sont montrés intéressés sur le site i-lou.com. Zaya. Non. Ça vous coûtera à peu près 30 € pour un week-end. Ah oui, non, c'est pas ça. Et nous aurons d'ailleurs au téléphone dans un instant Alexandre Woog qui nous dira si tout ça est vrai, puisque c'est dans un article de Direct Matin que j'ai trouvé cette information qui m'a quand même surpris. On peut louer ça 30 € pour un week-end et il paraît qu'il y a des centaines de personnes qui sont intéressées. Ça fait un effet bof. Une grosse voiture? Pas une grosse voiture. Un ami? Non, pas un ami. C'est un objet? Pas un objet. Un chien? Pas un chien. Quelque chose Quelqu'un de vivant? Quelque chose de vivant, mais pas quelqu'un. Une plante? Pas une plante. Un animal. Un animal. Alors, une chèvre. Ah oui, c'est pour tondre sa pelouse. Bonne réponse d'Isabelle Vautreau. Ah, c'est intéressant ça. Et ça arrive qu'il y en ait, mettons, qui louent la chèvre, mais qu'ils aient pas de pelouse chez eux ou pas? Bah, alors, je sais pas, on va demander à Alexandre Woog. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Laurent. Alors, c'est vrai qu'il y a des centaines d'internautes qui ont déjà loué des chèvres sur votre site? Ah oui, c'est une histoire vraiment incroyable. C'est-à-dire, nous, à la base, on a une place de marché de la location de toutes sortes d'objets. Et on s'est retrouvé avec, on s'est pas rendu compte, notre modérateur n'a pas vu arriver des annonces de chèvres, parce qu'on a quelqu'un qui modère un peu toutes les annonces. Et on s'est retrouvé avec plein de demandes d'annonces, on comprenait pas, on a regardé un peu plus en détail. Et effectivement, c'était des personnes qui avaient mis des chèvres en location. Et c'est vrai que c'est un courant qui vient un peu des États-Unis qui marche déjà là-bas. Et donc, ça vraiment, ça a explosé, donc cet été en France, quoi. Et vous louez des moutons pour l'Aïd aussi ou pas? Pas des moutons, mais bon, c'est vrai qu'on a des choses assez rigolotes. Parce que, bon, c'est quelque chose de sympa. Et il faut rendre la chèvre en état, j'imagine. Et non, ça fatigue pas, ça fait pas de bruit pour les voisins. Et donc, ce qui nous a étonné, c'est que c'est quelque chose de rigolo, mais qui a vraiment cartonné. Alors attends, parce Il y a quelqu'un qui témoigne, hein, quelqu'un qui a loué une chèvre, qui vit en Seine-et-Marne. Dans un 2 pièces. 2 chèvres même pour 200 mètres carrés. Ah oui, oui. Je cherchais à louer une tondeuse pour mes 200 mètres carrés de terrain et je suis tombé sur une annonce de location de chèvres. Mes enfants étaient en vacances, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai peur de tout seul à la maison, maman était partie. Donc bon. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce matin, parce que sur notre site, on peut soit mettre une annonce, voilà, j'ai des chèvres, je les mets en location, soit si on trouve pas, par exemple, on cherche une chèvre à Nice, on trouve pas, on peut faire une demande de location. Ce matin, donc, on a un homme qui nous a écrit, qui met une annonce, qui met homme 68 ans, Bordeaux, cherche à louer chèvre suite au départ de ma femme. Ça se démarre comme une tondeuse ou pas? Alors, je sais pas, ça dépend des chèvres. Moi, en général, ça démarre. Alors, moi j'ai 1000 mètres carrés de jardin. Combien il faut de chèvres?
Alors en général, non, c'est plus des particuliers qui louent sur notre site. Ils ont des jardins de 200 mètres carrés et une à deux chèvres suffit. En tout cas, là, le loueur a l'air très content. Il dit en un week-end contre 30 €. Voilà, mes 2 chèvres ont brouté mon gazon. Un résultat aussi concluant que la tondeuse classique, dit-il. Mais si on peut pas louer tous les êtres vivants pour ça. Attention parce qu'elle mange quand même elle mange un peu de tout. Elle bouffe les fleurs aussi. Oui, mais oui. Moi, par exemple, j'ai du gravier dans mon jardin. Je peux louer une autruche ou pas? Je sais pas, on n'a pas encore ça, mais bon, peut-être que vous allez donner des idées à des gens. Bah alors, attends, moi j'ai une précision quand même, c'est que là, les chèvres et ça arrache les fleurs et les trucs. Là, faut se méfier. Vaut mieux louer un mouton. Le mouton. C'est mieux le mouton. Le mouton est beaucoup plus meilleur. Doux. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous louez de la pelouse aussi? Parce que moi, j'ai une chèvre, mais j'ai pas de pelouse. J'ai une question. Ça, non, on ne fait pas ça. Est-ce que pour l'engrais, vous louez des vieilles? Non, mais moi, j'ai essayé, tout marche pas, hein, parce que moi, j'ai essayé de louer ma grand-mère qui a la maladie de Parkinson pour sucrer les fraises et personne ne l'a voulu. Personne n'en a voulu. On mettra en avant l'annonce, ne vous inquiétez pas. On peut donc louer et louer dans les deux sens du verbe. On peut louer n'importe qui. Dieu soit loué. Sur votre site, on loue tout alors. Hein. On loue tout, mais justement, on a des modérateurs qui empêchent les annonces du type je loue ma grand-mère. Donc c'est pour ça qu'elle n'a peut-être pas passé l'annonce. Mais sur les chèvres, justement, on n'a pas vu ça passer. C'est ça qui était rigolo, c'est que tout s'est passé et ça a eu un succès vraiment incroyable. Et donc finalement, maintenant, vous laissez ce genre d'annonce sur les chèvres. Ouais. Vous avez créé une catégorie carrément? Alors en fait, les gens ils le mettent dans travaux bricolage, la catégorie travaux bricolage. D'accord. Donc ils l'ont mis là-dessus quoi. ilou.com. Merci Alexandre Woog pour votre témoignage. T'as pas besoin d'une chèvre sur ton bateau? Un autre témoignage. Je me demande s'il a pas besoin d'une chèvre sur son bateau. Pourquoi tu veux y aller? J'en ai loué une sur eBay. Merci Laurent Ruquier. Demain 15h30 sur Europe 1, bien entendu. Tout de suite, on retrouve Pierre-Marie Christin.